La première fois que j'ai touché une arme, j'ai fait un score parfait à 6000 mètres, mais le jour de mon éveil, il m'a été interdit de toucher une arme, et l'armurerie m'a été interdite d'accès 24 heures sur 24. Même les pistolets joués ont été classés comme produits interdits, simplement parce que ma condition d'activation était de tirer 1 milliard de balles. Pour cette raison, les tuteurs m'ont persuadé d'abandonner ce métier. Même les grands pontes de l'armée ont déterminé que c'était une tâche impossible à accomplir, et je ne pouvais que rester à l'école pendant 5 ans. Je refuse obstinément d'obtenir mon diplôme, car seule la salle d'entraînement virtuelle de l'école peut être utilisée avec moi. Et aujourd'hui, j'ai déjà tiré 99 999 000 balles, et il me reste les 1000 dernières. À ce moment, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris la mitrailleuse à côté de moi et j'ai tiré sauvagement sur le pistolet de tir. Pendant 5 ans, dans ce monde envahi par les jeux. Dans ce monde rempli de monstres, seuls 30% des adultes ont la probabilité d'éveiller une profession. Chaque année, des milliers d'éveillés meurent sur le champ de bataille. On peut imaginer l'épaisseur de ma peau pendant ces 5 années. Pour refuser obstinément d'obtenir mon diplôme. C'est alors que j'ai entendu un rire familier derrière moi. Sans me retourner, je savais que c'était à l'intérieur de l'école. Plusieurs étudiants qui ont réussi leur transition sont venus regarder. Le camarade aîné Zeng fait encore semblant de travailler dur. Mon frère a 2 ans de moins que toi. Il est déjà à l'université des Transcendants, et tu joues encore avec des pistolets joués ici. Un garçon aux cheveux teints en jaune a dit d'un ton sarcastique. Je n'ai pas fait attention et j'ai continué à tirer avec concentration. Au cours de ces 5 années, j'ai entendu trop de moqueries similaires. J'ai appris depuis longtemps à transformer ce bruit en motivation. La dernière balle a été tirée. Digne. Félicitations, vous avez terminé la tâche d'activation de la profession. Le système a comptabilisé que, pendant la période d'activation de la profession, vous avez tiré 1 milliard de balles. Vous avez accompli une réalisation sans précédent. La force de la profession est augmentée au maximum. Vous avez activé avec succès la profession de niveau divin, 9 Events Gunslinger, 9 cieux artilleurs. Talent professionnel, ascension mécanique. Votre nombre de compétences professionnelles est 2. Compétences d'éveil de classe d'armes à feu de toute la profession. Vos informations ne peuvent pas être consultées de force. Vous ne serez pas non plus blessé par vos propres compétences. Compétence passive, armurerie universelle. Lorsque l'énergie est insuffisante. La compétence peut être libérée une fois sans coup. Compétence active, rayon de destruction. 18 rayons d'énergie destructrice d'un diamètre de 100 mètres sont émis du canon. Le rayon suit l'utilisateur. Pour attaquer et verrouiller facilement l'ennemi. Toutes les compétences sont des compétences d'éveil. Est-ce ça, la sensation de tricher? Je suis extrêmement heureux en ce moment. Je pars immédiatement pour le secret Realm Hall pour participer à l'examen de fin d'études. En ce moment, le hall est animé. D'innombrables nouveaux transcendants viennent défier l'examen. Suivant, un membre du personnel. Il a crié sans lever la tête. Et quand je me suis avancé, le silence s'est fait un instant. Puis des chuchotements ont éclaté. Tu n'as même pas participé à l'évaluation, comment oses-tu entrer? Il n'y a rien de spécial apparemment, il doit avoir des relations. Il fait semblant. Peut-il vraiment s'éveiller? Peut-être qu'il aura honte dans un moment. J'ai ignoré ces discussions. Interdiction d'approcher le portail de téléportation. Un rayon de lumière dorée a clignoté et j'ai été téléporté dans le donjon des gobelins. C'est une vaste forêt. Au loin se dresse un château de gobelins. Les autres personnes qui ont changé de classe ont déjà commencé à faire équipe pour tuer des monstres, mais personne ne veut faire équipe avec un déchet qui vient d'activer une classe. Mais ça me convient parfaitement pour tester la puissance de la nouvelle compétence. Je suis allé sur une autre pente. Mon index et mon pouce mesuraient la distance et ont finalement verrouillé la cible au centre du château des gobelins. Rayon de destruction. Les mots simples sont tombés et toute la zone a été balayée par une violente fluctuation de particules d'énergie. 18 colonnes d'énergie géantes de 10 mètres de diamètre tournaient et se propageaient, anéantissant tout sur leur passage. Des milliers d'armées de gobelins se sont dissipées en un instant. Les étudiants survivants se sont enfuis follement dans la terreur. Et ma barre d'expérience est montée en flèche comme une folle. Félicitations. Votre niveau est passé à 41. Niveau 41 avec un seul tir. C'est génial. Ensuite, j'ai activé le bracelet de stockage et j'ai balayé instantanément des dizaines de milliers d'équipements et d'objets sur le sol. Ainsi que ce jeton de certification de niveau SSSS brillant et doré. Et quand je me suis retiré, toute la salle était silencieuse. Tout le monde me regardait comme un monstre. Le tableau d'enregistrement dans la main de l'employé est tombé au sol avec un bruit sourd. L'employé a bégayé. Évaluation de niveau SSSS. Comment est-ce possible? Et à ce moment, l'ambiance était un peu subtile dans le bureau des professeurs de Jiangxuan Middle School. Plusieurs professeurs étaient réunis pour discuter de la façon de persuader ce déchet lâche de se retirer. Je pense qu'il est lâche et avide de vivre, et qu'il n'affectera que la réputation de notre école s'il reste. Oui, nous devons trouver un moyen de le faire abandonner ses études de lui-même. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. Je suis entré. Professeur Jin, je veux demander mon diplôme. Je posai doucement sur la table un jeton doré orné de dragon, avec 5 lettres S frappantes. Tout le bureau se tut instantanément, les professeurs qui discutaient encore avec éloquence affichaient maintenant des expressions figées. Jetons de réussite de niveau SSS, ils aspirèrent une bouffée d'air froid, leur regard passant du mépris au choc. Désolé, j'ai mis si longtemps à obtenir cette évaluation,
j'ai été négligent. Soupirai-je, et à ces mots, tous les professeurs devinrent livides. Rugissant intérieurement sans cesse, je ne leur prêtai plus attention et après avoir fait signe d'adieu, je quittai l'école. Avec un atout aussi précieux, l'université n'était plus mon premier choix. Ensuite, j'ouvris l'interface de l'arbre de compétences, et l'arbre de compétences sur le panneau se déploya lentement. Les branches qui s'étendaient sur l'arbre étaient couvertes de compétences d'éveil unique. J'ai sélectionné 2 nouvelles compétences. Premièrement, massacre aberrant, compétence passive, toutes les balles ont un effet explosif, un claquement de doigts peut faire. Toutes les balles touchées explosent, la puissance de l'explosion augmentant avec la force, tous les 100 points de force. Égale une tonne de TNT, effet de pénétration d'armure augmenté de 120%, compétence de déplacement de saut quantique. Marchant dans le vide, Flash 0, peut réaliser un pas instantané, des sauts consécutifs dans les airs, un déplacement ultra rapide, après l'activation de la compétence. Le corps peut être quantifié, impossible à sélectionner pendant 10 secondes, et l'apprentissage de ces 2 compétences nécessite pas moins de 200 millions de pièces d'or violet, mais je ne panique pas du tout, j'ouvre la bourse. Je mets en vente à 90% du prix toutes les dizaines de milliers d'équipements et d'objets que je viens d'obtenir dans le donjon Gobelin. Presque instantanément, mon panneau personnel est inondé de mets de transactions réussies. Le solde de mon compte monte en flèche à 314 millions, après avoir appris les compétences, je dépense ensuite plus de 100 millions. Pour acheter un ensemble complet d'équipements de niveau légende, et 2 pistolets avec une caractéristique de balles infinies, sous l'ajout d'un ensemble complet d'équipements. Mes attributs ont connu une augmentation sans précédent, la force atteignant un incroyable 2150 points, déclenchant le volcan Black Eye. Je n'ai même pas envie d'aller au portail de téléportation, j'active directement le saut quantique, mon corps se transforme en un éclair de lumière. Se précipitant vers le volcan Black Eye, situé à 200 km, et en contrebas, un groupe d'étudiants fraîchement diplômés. Attaquent difficilement plus d'une douzaine de monstres, ils ne voient qu'une silhouette floue qui passe au-dessus de leur tête. Les ondes de choc de l'air provoquées par ses pieds ont même tué le monstre d'élite contre lequel ils se battaient depuis longtemps, putain, le boss est passé et a tué le monstre en un clin d'œil. Les étudiants sont stupéfaits, se disputant le butin accordé par le boss, et arrivent rapidement au volcan Black Eye. Ici, pullulent des monstres de niveau 60. Dès l'atterrissage, un obsidienne de niveau 60. Un laser jaillit des yeux du géant. L'éteint de l'esprit de feu à côté a également craché du venin. Au loin, il y avait des dizaines d'attaques. Elles se sont abattues sur nous comme une pluie battante. Je suis resté là tranquillement. Mon corps est soudainement devenu éthéré comme un fantôme. Toutes les attaques ont traversé mon corps et ont creusé d'énormes trous dans les montagnes derrière moi. La quantification est vraiment intéressante. Après 10 secondes d'invincibilité, j'ai sorti mes 2 pistolets de ma taille. Ces monstres ont instantanément réalisé la menace de la mort, se retournant pour s'échapper avec inquiétude. Les 2 pistolets dans mes mains ont craché un serpent de feu comme une tempête de pluie, balayant instantanément le groupe de monstres en une ruche. Pendant que la barre d'expérience bougeait, j'ai augmenté de 2 niveaux d'affilée. Mais je ne suis pas satisfait. Les monstres ordinaires sont encore trop faibles. J'ai jeté mon dévolu sur le loin. Cet immense volcan imposant. Il y a 10 trésors de niveau seigneur spirituel là-bas. En ce moment à l'intérieur du volcan. Un groupe d'exploitation de 100 personnes au bord de l'effondrement est attaqué par des dizaines de milliers de monstres. Continuez à défendre, il n'y a pas de retraite. Ils reviennent. Le chef du groupe rugit désespérément, mais il était trop tard. Ils sont maintenant complètement encerclés. À ce moment, une silhouette est entrée lentement, faisant élégamment tournoyer 2 pistolets dans sa main. Comme se promener dans son propre jardin. Il y a le domaine de la puissance céleste du Seigneur spirituel ici. Une fois entré, il n'y a aucun moyen d'échapper par des moyens courants. Aidez-nous à appeler des renforts. Quelqu'un m'a crié. Je les ai ignorés. Sous les yeux terrifiés de tous, je suis entré sur le champ de bataille. L'instant d'après, j'ai foncé comme un éclair dans le tas de monstres. Les douilles volaient comme une tempête de pluie. Mes mouvements sont aussi magnifiques qu'un artiste de la mort. Tournant et tournoyant dans les airs, tirant avec les 2 mains. Les balles évitent avec précision les forces amies. Transformant les petits monstres en passoires. Même la bête géante de lave de niveau seigneur spirituel a été abattue par moi en hurlant. Le groupe de 100 personnes regardait, stupéfait, profitant de l'occasion pour percer frénétiquement. Le seigneur spirituel de la bête géante de lave a rugi. A déclenché une résurrection de groupe. Tous les petits monstres morts ont instantanément ressuscité. Les personnes qui venaient de s'échapper ont crié en voyant cela. Frère, retirez-vous vite. Ces monstres ne peuvent pas être tués, mais j'ai sauté en l'air. Atterrissant sur un rocher saillant. Puis, rangeant les 2 pistolets. Ne vous éloignez-vous pas encore? Voulez-vous regarder mon art? Tout le monde a été stupéfait. J'ai vu que je faisais face à l'armée de monstres rugissant en dessous. J'ai claqué doucement des doigts. Là, c'est l'explosion. En un instant, à l'intérieur du corps de tous les monstres, des milliers et des milliers de balles que je viens de tirer ont explosé simultanément. Un rugissement énorme inimaginable a résonné à travers le ciel et la terre. Une explosion terrifiante, de l'intérieur vers l'extérieur, a fait exploser tout le monde noir de roches dans le ciel, un nuage de diables géants s'élevant dans les airs. Félicitations, votre niveau est passé à 50. Ma barre d'expérience a de nouveau explosé, mais j'ai foncé les sourcils. Parce que j'ai découvert que la chose la plus importante, les 10 monstres Spirit Lore,
n'avait même pas d'indice de mise à mort. Grand patron, puis-je vous demander de quelle guilde vous êtes? Cette fois, c'est vraiment grâce à votre intervention. La fumée de l'explosion n'était pas encore dissipée, le chef d'équipe, le chef de groupe Nan, est venu s'excuser avec les membres de l'équipe. Soudain, le sol trembla violemment à nouveau, et le volcan, qui avait été réduit en un trou profond par l'explosion, cracha un torrent de gaz noir. Lorsque les membres du groupe ont senti ce souffle, ils ont eu froid dans tout le corps. Ils ont failli être anéantis auparavant à cause des monstres ici qui étaient contaminés par ce gaz noir étrange. Et maintenant, la source du gaz noir est apparue, Red Dragon, une tête de mort de l'histoire a rampé hors du sol. Des âmes de BMO de la récemment décédée flottent autour, frère Yutu. C'est toi qui as gâché mes affaires. J'ai de nouveau sorti mes 2 pistolets. Quand tout le monde a levé les yeux et vu ça. Les informations sur la tête de mort qui obscurcissait le ciel ont immédiatement fait trembler les jambes de tout le monde. Tête de chevalier mort-vivant, niveau 360. Et tous les autres attributs sont des points d'interrogation. Même le chevalier mort-vivant de l'ancien seigneur spirituel a été décapité et est devenu un chevalier sans tête. Et il est la tête importante perdue du chevalier mort-vivant. Allez vite. Allez vite, nous ne pouvons pas nous échapper, c'est fini. Certaines personnes se sont affalées directement sur le sol, une existence terrifiante de résistance au désastre. J'ai entendu dire que les 10 principales guildes s'étaient associées pour l'encercler. 6 anciens sont morts avant de le tuer. Qui aurait pensé que sa tête se cacherait ici? Et a fait muter tous les monstres de toute la zone. La tête de mort a allumé un feu fantôme bleu fantomatique dans ses orbites. Le docteur rugit. Cela a fait mal au tympan de tout le monde. Une gueule géante s'est ouverte, et l'obscurité sans fin a instantanément englouti des milliers de kilomètres à la ronde. Et toute la ville de Roche-Noire a été enveloppée par l'obscurité soudaine, et les habitants sont tombés dans la panique. Dans ce monde où le jeu et la réalité fusionnent, des existences terrifiantes telles que les esprits maléfiques morts-vivants et les fléaux continuent de descendre. Les gens ordinaires n'ont même pas la chance de s'échapper face à ce genre de désastre. Un homme d'âge moyen avec une barbe pleine sur le mur de la ville. L'homme d'âge moyen fronça les sourcils et fixa le loin. Compétence du chevalier mort-vivant. N'a-t-il pas déjà été éliminé? Et il est le seigneur actuel de la ville de Roche-Noire, et son cœur est rempli d'inquiétude en ce moment. Si c'est vraiment la résurrection du chevalier mort-vivant, avec sa force, il ne peut pas du tout l'arrêter. Et, c'est un peu intéressant. Incroyable qu'il y ait des restes de monstres morts-vivants qui se soient échappés jusqu'ici. Soudain, une voix âgée retentit derrière lui. Le seigneur de la ville se retourna brusquement et découvrit un vieil homme aux cheveux blancs portant une robe à 5 motifs. Il contemplait le lointain, les mains derrière le dos. Vieux seigneur de la ville, n'êtes-vous pas en retraite pour atteindre le 6e niveau? Le seigneur de la ville d'âge moyen s'avança précipitamment pour saluer, extrêmement respectueux. Le vieil homme caressa sa barbiche. Grincé des dents, le mausolée royal frappe déjà à notre porte. Pourquoi devrions-nous rester en retraite? Par mesure de sécurité. Dépêchez-vous de contacter les changeurs de classe des villes voisines pour demander de l'aide. Retour à la région du volcan Black Rock. Une lune rouge sang est suspendue haut dans le ciel. Le crâne des morts-vivants ouvre une gueule géante et pousse un rugissement tonitruant, ressuscité. Le visage du dragon rouge, autrefois mort, la bête géante, puis Piggy et les autres monstres, tous ressuscitent sous forme de spectres. Ils sont tous couverts de feux fantômes bleuâtres et leur force est plus puissante qu'avant leur mort. Leurs compétences sont également devenues plus étranges. C'est fini. Ces monstres sont plus forts qu'avant. Le visage de la petite équipe de 100 personnes est livide. Ils ne peuvent même pas battre les bêtes géantes ordinaires de Rongian. Maintenant, face à la version améliorée du mausolée royal, ils n'ont aucune chance de gagner. 2 bêtes géantes Rongian ont marché. Le sol dans un rayon de 10 km s'est instantanément fissuré. D'innombrables colonnes de feux fantômes se sont précipitées vers le ciel. La foule derrière a été projetée en arrière par l'impact. De plus, la porcelaine a été touchée auparavant et n'a pas encore récupéré. Elle ne peut pas supporter ce niveau d'attaque. Le crâne des morts vivants ne s'est pas arrêté. Il a ouvert sa gueule géante et a avalé les âmes des monstres faibles environnants. Sous la convergence d'innombrables âmes effrayées, un terrifiant chef d'élite a lentement pris forme. Loli sinistre, monstre d'élite de niveau 60. Une Loli tenant un parapluie en papier rouge. Loli, vêtue d'une robe noire Lolita, descendit lentement. Elle se lécha les lèvres. Les pupilles rouges écarlates scintillent d'une lumière dangereuse. Ce personnage est plus pervers que le monstre principal de Betobao. Ressemble de plus en plus au grand maître Gun God. La combattante de l'équipe regardait anxieusement autour d'elle. Maintenant, le seul qui peut les sauver est ce mystérieux grand maître. Je me contente de faire tourner nonchalamment mon pistolet, avec un sourire à peine visible au coin de ma bouche. Le monstre invoqué par le crâne des morts vivants. Plus il y en a, mieux c'est. Après tout, ce sont tous des expériences et des équipements gratuits. Je ricanais. Tu sais choisir les gens. Tant que tu me poignardes le cœur tous les jours. Et que tu nettoies mes pieds en me léchant en même temps. Désolé. Je ne suis pas intéressé par les tentacules. Je jetai un regard dégoûté. Chercher la mort. Les cheveux de Loli sinistre se sont dressés instantanément. Elle était sur le point de lever son parapluie rouge lorsque 3 coups de feu ont retenti. Le bras de l'ICHSN s'est cassé net, le cri tragique de QL a résonné dans le ciel, et tout le monde regardait, stupéfait. Après tout, les tireurs ordinaires comptent principalement sur les compétences pour produire des dégâts, qui s'entraîneraient spécifiquement à la précision des attaques de base. À ce moment-là, le crâne de la nécromancie rugissait,
mourrez tous, et un orbe de lumière aussi éblouissant que le soleil s'est condensé dans sa bouche. Sans me presser, j'ai levé mon pouce pour mesurer la distance et l'altitude, rayon de destruction. Une colonne de lumière argentée est descendue du ciel, et le crâne de la nécromancie de niveau 300 a été percé instantanément comme s'il était fait de papier. L'obscurité s'est rapidement dissipée, laissant l'ancien seigneur de la ville de Fumée Noire et le seigneur de la ville actuelle, arriver précipitamment, se regarder, perplexes. Le monstre qui libérait des tentacules a été vaincu. Les yeux troubles de l'ancien seigneur de la ville étaient remplis de choc, tandis que moi, au loin, j'étais en train de compter le butin. Objet légendaire obtenu, noyau de cristal des 10 000 âmes. Équipement de niveau brave obtenu. Les morts vivants se sont retirés, puis ont agité l'espace, la téléportation quantique s'est activée. Ma silhouette a disparu instantanément. À ce moment-là, les pupilles de l'ancien seigneur de la ville se sont rétrécies soudainement. Avec sa force, il pouvait à peine voir clairement que c'était un jeune tireur. Ancien, qu'est-ce qui ne va pas? Le seigneur de la ville d'âge moyen était perplexe. Rien, allez d'abord vérifier la situation. Quand ils sont arrivés sur les lieux, la troupe de 100 personnes était encore plongée dans le choc. Un tireur a levé la main et a détruit cet esprit maléfique. Le chef d'équipe a rapporté avec enthousiasme, mais a découvert que j'étais déjà parti. L'ancien seigneur de la ville a aspiré une bouffée d'air froid. Il s'est avéré que le puissant qui a tué l'esprit maléfique instantanément était le jeune homme qu'il venait de voir. Nous avons en fait ce genre de initié de niveau sur notre territoire. À ce moment-là, je suis revenu au hall de la réorientation. Bonjour, je vais prendre une quête de deuxième orientation. J'ai remis ma carte d'identité à la jeune fille aux couettes devant le guichet. Ensuite, la jeune fille m'a conduit devant la stèle de pierre de la réorientation. Je me suis frotté les mains. J'étais plein d'attentes. Tant que la deuxième orientation réussit, je pourrais apprendre des compétences encore plus impressionnantes. Je pourrais aussi obtenir gratuitement 1000 points d'attribut. J'ai collé ma main sur la stèle de pierre, et la boussole est apparue immédiatement. Les exigences de la quête de réorientation, 1. Terminer le donjon secret de niveau 60, forêt des sorcières, et obtenir une évaluation qui doit atteindre le niveau ISSS. Exigence 2. Remporter 100 victoires consécutives dans l'arène de l'échelle. Putain, pas étonnant que tant de gens soient bloqués à la deuxième orientation toute leur vie. L'évaluation de niveau ISSS à elle seule suffit à dissuader une grande partie des gens. 100 victoires consécutives à l'échelle. C'est encore plus scandaleux. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai accepté la mission facilement, sous les vœux de revoir la fille aux couettes après une longue période. J'ai répondu calmement, merci, cette mission est assez simple, ça ne prendra pas longtemps. Après avoir dit ça, je me suis retourné et suis parti directement pour la forêt de la sorcière moine, et à peine arrivé sur place. J'ai vendu au passage tout l'équipement du léopard du volcan de Roche Noire précédent, et le solde de mon compte a grimpé directement à 10 milliards. J'ai utilisé un point de compétence pour illuminer une nouvelle compétence dans l'arbre des compétences, Gouanien cybernétique. L'utilisateur invoque un mécha Gouanien cybernétique fabriqué par la technologie du Royaume Céleste pour combattre. Le mécha est livré avec de puissantes compétences. Une fois que l'utilisateur quitte le mécha, il peut faire exploser à tout moment le jet d'énergie de son noyau en frappant un poisson en bois électronique. Ouvrir Gouanien cybernétique, c'est vraiment génial. La lumière dans mes yeux a grandement gagné. Non seulement il peut être conduit comme un tank pour combattre, mais il peut aussi être utilisé comme une bombe nucléaire après. C'est la vraie romance d'un homme. Après avoir terminé l'apprentissage, j'ai plongé tête première dans le portail de la forêt de la sorcière moine. Dès que je suis entré, des milliers de chauves-souris soniques ont crié en s'étendant. Cela a également attiré un grand groupe de loups-garous. J'ai même été trop paresseux pour lever les paupières et j'ai directement activé l'état de virtualisation de l'armure quantique. Laissant les attaques me traverser, le mode mécha cybernétique s'active, d'innombrables fragments de mécha sont apparus de nulle part et m'ont enveloppé, formant instantanément un Gouanien mécanique à bras multiples de près de 100 mètres de haut. Assis dans le cockpit, regardant la douzaine de boutons de compétences sur le tableau de commande, j'étais tellement heureux que j'ai failli éclater de rire. J'ai contrôlé le Gouanien cybernétique, en utilisant l'attaque normale la plus simple, des centaines de bras mécaniques brandissant d'énormes paumes. Frappant violemment les environs, boum, les chauves-souris soniques ainsi que leurs. Les trous d'habitation ont été réduits en scories, et des groupes de loups-garous ont été directement transformés en bouillie de viande. L'expérience a causé des tonnes de dégâts. L'évaluation a été améliorée au niveau C. J'ai crié de plaisir. Tant de bras attaquant en même temps. Si c'était dans Naruto, ce serait un mouvement interdit de niveau apocalyptique, le vrai mille-mains. Mais ici avec moi, désolé, ce n'est qu'une de mes attaques de base. Afin d'obtenir l'évaluation SSSS, mon seul objectif est le seigneur spirituel au plus profond du royaume secret. Je conduis ce mécha géant comme un Gundam, chargeant à travers la forêt de la sorcière. Et a également alarmé les autres transféreurs dans le royaume secret. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Au plus profond du royaume secret, les transféreurs de plusieurs équipes regardent le Bouddha mécanique au loin. Encore ces créations mécaniques étranges. Tous sont stupéfaits, le mécha Gouanien. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel monstre. Vous souvenez-vous des nouvelles de Noir Rocheville? Un esprit maléfique vient d'émerger là-bas. Ce Gouanien de fer ne serait-il pas aussi du même niveau? Regardez la direction qu'il prend. Les marcheurs militaires n'osent pas faiblir.
Ils ont immédiatement envoyé une alerte de niveau le plus élevé à l'extérieur via les outils de communication d'urgence. Le QG a reçu le message et a immédiatement déclenché une alarme stridente. Un opérateur de communication s'est précipité dans le poste de commandement suprême, vers le commandant Xiao Qingdi, chef d'unité. Demande d'aide urgente. Un seigneur mystérieux sans précédent est apparu dans la forêt des sorcières. Un être de la mort céleste. Le visage de Xiao Qingdi s'est assombri. Elle s'est immédiatement précipitée sur le podium. Face aux dizaines de milliers de soldats d'élite rassemblés en urgence en contrebas, soldats de l'armée. Elle a donné l'ordre le plus bref, tous les soldats ayant une seconde spécialisation ou plus, partez immédiatement. Un seigneur mystérieux sous la forme d'un mécha guanyin est apparu dans la forêt des sorcières. Niveau de menace, le plus élevé. Nous devons immédiatement enquêter et l'empêcher de rejoindre le dragon corrompu. L'ordre étant donné, des dizaines de milliers de soldats aguerris, destins nerveusement, se sont transformés en un torrent et se sont précipités vers la forêt des sorcières. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais été considéré comme un terminateur capable de détruire la programmation. Je me contentais de conduire mon nouveau jouet, écrasant tout sur mon passage. Finalement, au cœur de la forêt, j'ai vu ma cible. Ce dragon corrompu, couvert d'ulcères. Sans plus attendre, Wang Jianwei a immédiatement attaqué. Le dragon corrompu a craché un souffle de dragon venimeux. Tout autour s'est instantanément fané. Mais cela n'a aucun effet sur mon mécha en métal céleste. Allez, allez, entrez. Dépêchez-vous, ne vous retournez pas. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous, ne vous laissez pas distancer. C'est un groupe chargé de cette zone, la famille des marcheurs militaires. Ils voulaient à l'origine conquérir ce dragon boss, mais ils se sont retrouvés coincés dans la grotte. Maintenant qu'ils voient une opportunité, ils en profitent immédiatement pour s'échapper. Avant de partir, ils ont vu une scène inoubliable. Mon mécha cyberguanien se battait contre lui comme s'il s'agissait d'un ver. Main dans la main, je saisis la queue du dragon de la corruption et, à gauche et à droite, je l'écrase violemment sur le sol. Le dragon de la corruption est réduit en bouillie, mais il ressuscite instantanément grâce à la magie noire. Je pensais te faire mourir et passer de l'autre côté plus tôt. Tu es plutôt têtu. Je me lève du siège du pilote et quitte le mécha. En même temps, je programme l'autodestruction du mécha dans une demi-minute. Le mécha va exploser, je m'en vais. J'ai crié aux transcendants qui regardaient le combat à distance, bien qu'ils aient l'air complètement abasourdis. Mais leurs jambes couraient si vite. 30 secondes plus tard, une énorme explosion a tout englouti. Le noyau énergétique du cyberguanien est devenu incontrôlable, dessinant une fleur de flammes ardentes et longues dans le royaume secret, et explosant avec fracas. J'ai activé la dématérialisation quantique, admirant tranquillement l'art de cette explosion. Et les conséquences de l'explosion ont même jailli de l'entrée du royaume secret, tuant l'armée de 10 000 hommes venus en renfort et le petit commandant. Quand ils se sont précipités dans le royaume secret, ils n'ont vu qu'une terre brûlée. Même l'équipement lâché par les monstres avait disparu. Et j'étais déjà de retour à Jianshuan, avec tout le butin, prêt à commencer la deuxième phase de la mission. 100 victoires consécutives dans l'arène. J'ai nettoyé l'équipement explosé dans le royaume secret et j'ai changé quelques méchas légendaires avec de meilleures statistiques. Quant au reste, je n'ai pas envie de le vendre maintenant. On verra après la deuxième transcendance. Puis j'ai ouvert le panneau des tâches. La deuxième exigence de transcendance est apparue, obtenir 100 victoires consécutives dans l'arène du ciel. Je ne sais pas quel génie a imaginé cette tâche infernale. Pour les autres, c'est presque une condamnation à mort. Après tout, les professions sont opposées. Personne ne peut garantir qu'il gagnera toujours. Mais pour moi, peu importe les assassins, les guerriers, tout est réglé en un coup de marteau. En parlant de ça, je n'ai jamais combattu ce truc. Alors j'ai cherché les règles sur internet et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Pour l'équité, l'arène cachera la véritable identité des participants. La zone de correspondance est nationale. On peut même défier plusieurs personnes. Une personne défie une équipe de 10 personnes. Si elle gagne, ça compte comme 10 victoires consécutives. Ça a illuminé mes yeux. C'est parfait, c'est plus simple. Après avoir compris, je suis directement allé à l'arène du centre-ville. D'abord, je suis allé participer. Quand je suis arrivé à la réception, le personnel m'a aimablement fait les formalités. Puis m'a tendu une plaque d'identité de compétition d'une valeur de 100 000 pièces d'or violettes. Ce petit truc peut garantir que les participants à l'intérieur ne mourront pas vraiment. Tout au plus, il y a un retour de douleur à 100%. J'ai pris la plaque d'identité. Sans même regarder le portail de téléportation en tête-à-tête, je me suis dirigé vers le portail en 1 contre 10 le plus éloigné. Et, monsieur, vous vous trompez, c'est un défi en 1 contre 1 avec 10 personnes, un rappel de naissance de l'alliance du personnel. Les gens autour murmurent. Un nouveau venu ose défier 10 personnes dès sa première fois. Il est probablement fou. Pas d'erreur. L'adversaire entre dans le portail sans se retourner. Le personnel me regarde entrer avec succès. J'ai pris une bouffée d'air froid. J'étais vraiment nerveux. La lumière a clignoté. J'ai été téléporté dans un espace de préparation blanc pur. Veuillez inviter votre courtier. J'ai réfléchi un instant et j'ai tapé 2 mots au hasard. Première correspondance réussie. Votre adversaire est l'équipe Bonre. De l'autre côté, toute l'équipe Bonre était abasourdie. Ils sont au moins au niveau 60 du classement. Ils font partie des 100 meilleurs de l'équipe. Cette fois, l'adversaire n'est qu'une seule personne. En même temps,
Ce match V0 a instantanément attiré d'innombrables spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Putain. Un nouveau venu ose défier EV. L'adversaire est l'équipe Bon de Jaorician. Ces gars-là veulent obtenir un titre. Ils sont délibérément bloqués au niveau 60 pour un deuxième tour. Ce nouveau venu n'en a jamais entendu parler. Cette fois, il parie sur Jaorician pour. 99% des spectateurs dans la salle de diffusion en direct ont mis leurs jetons sur l'équipe Bon. À ce moment-là, Jaorician a également dit à son équipe avec un visage mécontent, un artilleur ose nous défier. Le système de correspondance nous méprise-t-il? Le compte à rebours est terminé. Les deux camps sont téléportés sur le ring et se dispersent. Jaorician a crié en premier. L'équipe Bon s'est immédiatement dispersée et a adopté la formation anti-artillerie la plus professionnelle. Alors que je sortais lentement mes deux pistolets et balayais une série d'attaques de base vers eux, ils bougent. Jaorician était complètement désemparé. Les spectateurs sont passés du choc à la moquerie. Mais la seconde suivante, j'ai doucement claqué des doigts. Le tir est aussi la loi. PA. Ces dizaines de balles apparemment faibles, au moment où elles ont touché les membres de l'équipe Bon, se sont transformées en des dizaines de mini-bombes nucléaires. La lumière rouge du dragon a englouti toute l'équipe Bon. Toute la salle de diffusion en direct est restée silencieuse pendant 3 secondes, puis a été instantanément inondée de commentaires. C'est vraiment de la merde. C'est clairement un expert en bombes nucléaires. Bientôt, mon deuxième match a commencé. L'adversaire est l'équipe des 10 meilleurs du district Extrême-Orient. Les nouveaux spectateurs ont vu la cote massive et ont parié frénétiquement sur l'équipe Extrême-Orient, tandis que les anciens spectateurs ont souri sournoisement et ont parié à l'inverse. Le résultat était toujours de 3 secondes. Toujours un claquement de doigts. Un nuage de champignons. Les nouveaux spectateurs ont regardé l'explosion cataclysmique à l'écran. Leurs mâchoires sont tombées. Ils ont finalement compris la vraie signification de la vérité et seulement à portée de tir. Ensuite, le 8e plus fort au niveau national. Le 7e monde le plus fort, le 5e le plus fort, le 3e et le premier. Je vois mes scores d'arène augmenter jusqu'à 2,01 millions et le titre nouvellement acquis de roi de l'arène, toutes les statistiques augmentent de 1000. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Et, je vais juste changer de classe. Au final, j'ai obtenu la première place, c'est super agréable. Ensuite, je suis retourné au hall de transfert de classe. La fille aux couettes jumelles m'a vu et était tellement surprise qu'elle n'arrivait pas à parler clairement. Tu as terminé la tâche si vite? Ce n'est pas difficile, c'est juste une question de compétence. J'ai dit avec un sourire. Ensuite, je suis arrivé dans la zone à 10 fois le taux et j'ai soumis la tâche. 2 choix de classe de 2e niveau sont apparus devant moi, maître d'armes universel et maître d'armes tueur de dieu. L'un est polyvalent, l'autre est purement violent. Je n'ai pas hésité du tout. J'ai directement choisi le premier. Après tout, la technologie est l'avenir, la violence n'est qu'un moyen. Félicitations, vous avez changé de classe pour devenir maître d'armes universel et avez obtenu 1000 points de statistiques. Sentant la puissance qui explosait dans mon corps, j'ai ouvert le panneau des statistiques. La force avait déjà grimpé à plus de 4800 points. Une balle à la puissance de 48 tonnes dans l'échelle céleste. Et après avoir terminé toutes les formalités, j'ai quitté le hall de transfert de classe. De retour à la maison, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai entendu le bruit assourdissant de la télévision venant du salon. Ma paresseuse tante Jeanne était affalée sur le canapé sans aucune dignité, mangeant des collations tout en regardant une série. Je suis trop paresseux pour me plaindre. Pourquoi elle ne va pas travailler? De toute façon, quand je lui demande, elle dit toujours « j'aime regarder les vieux ». Au fait, tante, j'ai activé ma classe. J'ai profité de l'occasion pour le lui dire. La main de Jeanne Xiu tenant les collations s'est figée un instant, puis elle a dit lentement. D'accord, c'est bien que tu l'aies activé, puisque tu es déjà devenu un transféré de classe. Alors dans quelques jours, tu devras retourner dans ta ville natale. Ville natale? J'ai hésité intérieurement. Après tout, je n'ai jamais entendu mes parents mentionner ça en grandissant. Ne demande pas, tu comprendras le moment venu. Jeanne Xiu a dit de manière vague. Au fait, comment s'appelle la classe que tu as activée? Jiangxishi? J'ai répondu avec un visage noir, puis je me suis retourné et suis allé dans la cuisine pour préparer le dîner. Quant à la petite affaire d'aller ou non à l'université, je n'avais pas du tout l'intention de lui en parler. Et dans le salon, Jeanne Xiu regardait mon dos. Un sourire s'est dessiné au coin de sa bouche. Petit morveux, il y a en fait quelque chose qu'il me cache. Elle voulait encore détourner la conversation. Une lueur de curiosité a traversé ses yeux, et elle a discrètement lancé une reconnaissance d'information sur moi. Si je me retournais à ce moment, je serais absolument stupéfait. Après tout, personne n'imaginerait que ma petite tante Louchien ait en fait une superpuissance de niveau supérieur à 700. Et le monde dans ses yeux s'est instantanément transformé en données, avec les informations de tout le monde dans la rue clairement visibles. Mais lorsque son regard s'est posé sur moi, elle n'a vu qu'un chaos. Quoi? Je ne peux pas voir à travers ces informations? Jeanne Xiu affichait un visage d'incrédulité. Elle n'y croyait pas et une faible lueur de loup a brillé dans ses pupilles. Elle a utilisé une technique de reconnaissance de niveau supérieur encore plus puissante, interrompant instantanément tous les signaux électroniques dans un rayon de 10 lits. Moi, qui étais en train de couper des légumes. J'ai seulement remarqué que la haute aspirante s'était arrêtée avec un pop, et l'expression de Jeanne Xiu est passée de détendue à complètement solennelle. Ça ne marche toujours pas intéressant, ce gamin. Il a probablement été transféré à une profession extraordinaire,
ou a rencontré une opportunité incroyable. À table? Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre en regardant ma petite tante manger avec délectation. Ne crois pas que parce que tu me dis que ma cuisine est bonne, je ne vais pas le dire à ma mère. Que tu n'as jamais préparé un seul repas. Aïe, ne t'attarde pas sur ces détails. Zhang Xiyu a souri et a sorti une carte noire de son sac pour me la tendre. Considère ça comme l'argent du repas payé par ta petite tante. C'est un ami qui me l'a donné. J'ai pris la carte. Je l'ai regardée une seule fois et j'ai été stupéfait. Carte de candidature de guilde. Labyrinthe mécanique niveau 12. Une réputation qui traverse le monde. Pas mal, une carte de candidature de guilde de premier plan. J'ai regardé ma petite tante avec choc. Quel genre de personne est ton ami? Il y a beaucoup de gens qui courent après ta petite tante. Ce genre de choses ne compte pas. Zhang Xiyu a souri avec complaisance. Après avoir mangé, je suis retourné dans ma chambre pour étudier. Et à ce moment-là, les informations en ligne étaient ahurissantes. Ce labyrinthe mécanique n'est pas seulement l'une des 3 meilleures guildes nationales. Les avantages pour les membres sont encore plus explosifs. Le plus important, c'est qu'ils sont extrêmement protecteurs. J'irai postuler demain. Ne pas profiter de cette aubaine serait du gaspillage. J'ai pris ma décision. Tôt le lendemain matin, je parcourais les nouvelles. Résultat, les gros titres concernaient tous moi. Les lignes de titres de nouvelles à l'écran étaient très familières. Choc. L'effondrement du donjon d'examen des gobelins. La raison est qu'une personne a libéré. Un grand mouvement d'éveil. Le rédacteur en chef vous fait découvrir les péchés des monstres gobelins. Un tel acte est jeté dans le volcan de roche noire céleste. Les balles du mystérieux expert sont comparables à une explosion nucléaire. Une guerre sainte de 100 ans, je suis le roi. Prisonnier en ligne, coordonnées de contact de puissants lanceurs de sorts, une Shizu, un étranger vous montre les événements. Grande nouvelle d'hier du royaume du dragon, comment les transmetteurs du réseau externe l'évaluent, Xiaoxiangcheng. Général monstre cybernétique, forêt de la sorcière, la bataille entre monstres se termine par une explosion. Des articles de nouvelles occupent les positions les plus en vue sur les principales plateformes. Même les principaux blogueurs et les comptes de marketing profitent de la popularité de ces nouvelles. Il y a une vidéo de moi pilotant un mecha. Suzu a été surpris et a cliqué sur cette nouvelle à haute popularité. Il a découvert en lisant le contenu que lui-même pilotant cyberguanien avait été filmé. Et le mecha de combat qu'il pilotait était considéré par d'autres comme descendant de la carte du royaume céleste. Monstre de haute technologie, bordel, toute cette opinion publique en ligne. Tout est à propos de moi. Suzu murmura dans son cœur et déplaça son regard vers la section des commentaires. Les internautes discutent tous du mystérieux tireur d'élite des nouvelles d'hier. La performance étonnante de Suzu hier a rapidement été diffusée sur Internet et a rapidement fermenté, même sa combinaison d'équipements d'hier est devenue une tendance à partir d'aujourd'hui. Suzu a ensuite regardé d'autres nouvelles et a découvert de nombreuses guildes et organisations se sont également lancées dans le recrutement. L'opinion publique nationale et même externe a complètement explosé. Suzu, en tant que partie impliquée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une joie secrète dans son cœur, mais plus le mouvement était important, plus il était calme. Maintenant, il y a probablement beaucoup de gens qui voudront le trouver. Les experts nationaux sont fondamentalement bien intentionnés, mais les forces étrangères voudront certainement secrètement le retrouver. Aucune force étrangère ne permettra à un autre pays d'apparaître. Transmetteur de force de niveau supérieur. Bien que Suzu possède des compétences d'éveil, il ne pense pas pouvoir vaincre les puissants de haut niveau de ce monde. Il estime que l'intensité de sa compétence d'éveil actuelle est au moins de niveau 8 ou 9. Ce n'est pas encore suffisant pour atteindre le niveau d'autoprotection à volonté. La guilde mécanique Mi-Shen, l'une des 3 principales guildes du royaume du dragon, compte plus de 100 experts de niveau 700. C'est toujours comme ça. La force globale du royaume du dragon est seulement classée 3e au monde. Le royaume Xion et le royaume Yingjiang. Il y a encore plus de transmetteurs de force. Il faut faire vite. Il faut que je renforce ma puissance. Suzu a pris sa décision en silence, puisque la guilde est liée à l'ami de ma tante. Même si j'y vais, je ne serai pas maltraité. Je suis maintenant en 2e transfert, je peux aussi voir ce que je peux faire. Quelles compétences plus fortes puis-je apprendre? Avant de sortir, Suzu s'est souvenu de cette chose importante. L'art des compétences, avec la percée du 2e transfert, a ouvert plus de compétences puissantes. Profession de 2e transfert, artilleur aux 10 000 armes. Les compétences doivent être encore plus polyvalentes. Suzu a cliqué sur l'art des compétences, et de nouvelles compétences d'éveil ont été révélées. Chapitre 19, Mécanique Mi-Shen, carte noire et hors guilde mécanique Mi-Shen. Cette guilde est répartie dans toutes les provinces importantes, même la ville de Jianshuan ne fait pas exception. Suzu est arrivé dans la zone où se trouve Mécanique Mi-Shen. Les 2 cheminées au sommet du bâtiment crachent constamment de la vapeur blanche. La guilde mécanique Mi-Shen, comme son nom l'indique. Son nom a un lien indissoluble avec la technologie et le steampunk, selon ce qu'on dit sur Internet. Ce château mécanique peut vraiment se transformer en un géant mécanique. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. La guilde n'a pas encore ouvert ses portes, mais un grand nombre de personnes se sont rassemblées de manière inattendue devant la porte de la guilde. Ces gens sont vêtus de manière somptueuse, et leur statut est évidemment élevé. Mais eux, ils doivent encore attendre à la porte. Après quelques renseignements, Suzu a appris que il y a beaucoup de riches célèbres de la province de Jan ici. Ils veulent donner beaucoup d'argent.
pour envoyer leurs enfants nouvellement diplômés dans la guilde, même s'il ne s'agit que de membres périphériques de la guilde. Pas étonnant que les dépenses militaires de mécanique Mi-Shen dépassent largement les 1000 milliards chaque année. Suzu a soudainement compris. Chaque année, d'innombrables riches se précipitent pour donner de l'argent à cette guilde. Mais les exigences de la guilde sont strictes. Même si les riches donnent de l'argent, ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire admettre leurs enfants. Petit frère, vous vous préparez aussi à entrer dans mécanique Mi-Shen? Un trafiquant d'informations avec une silhouette comme un tronc d'arbre a engagé la conversation avec Suzu. Il a vu Suzu porter un bracelet de vêtements en édition limitée et a deviné que l'autre partie était absolument riche. Et qu'il voulait aussi entrer dans la guilde avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Suzu a remarqué que le regard de l'autre partie faisait attention à son bracelet. Ce grand frère essaie-t-il de me soutirer de l'argent? J'ai des informations privilégiées. Si vous êtes intéressé, nous pouvons en parler davantage. Shuunan Zidao, quelles infos exclusives? Tu peux nous donner un avant-goût? Je vais voir si ça vaut le coup. Suzu s'est intéressé et a chuchoté avec l'autre personne. Je pense, jeune homme, que tu es beau et riche, tu dois être diplômé d'une université de premier plan. Tu cherches une guilde à rejoindre, n'est-ce pas? Je te le dis en secret, plusieurs de la guilde des mécaniciens. Les descendants des anciens ont déjà obtenu leur diplôme de l'université militaire de DD cette année. Ils commencent à rejoindre la guilde des mécaniciens. Si tu rejoins la guilde maintenant, il est fort possible que tu sois le collègue de ces enfants de hauts fonctionnaires. Ta famille a de l'argent, ils ont le pouvoir. Combinés, ils sont invincibles. J'ai des méthodes internes pour être sélectionné ici. Si tu paies un peu d'argent, je peux partager l'information avec toi, a dit Shuunanzi. Il a également frotté son index et son pouce. Ce qu'il a dit n'était pas faux. Même les descendants des anciens doivent commencer par la base, sinon les descendants des anciens pourraient devenir directement des anciens. Si on disait ça, aucun membre de la guilde ne serait convaincu. Cette année, en rejoignant la guilde, il est fort possible de rencontrer les descendants des anciens dont il a parlé. L'information est bonne. Mais ça ne vaut pas la peine que je paie. Suzu a obtenu des informations de seconde main gratuitement, et a refusé avec un geste de la main. De toute façon, il a une carte de candidature. Il s'enquérait simplement par intérêt auparavant. D'accord, alors je vais demander aux autres, a dit Shu, son visage légèrement mécontent. Mais il n'a rien montré de plus. Tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui sont des personnalités riches et célèbres. Il est un trafiquant d'informations et ne peut pas se permettre de les provoquer en face à face. Peu de temps après, les portes du château mécanique se sont lentement ouvertes. 2 personnes en sont sorties, portant un équipement légendaire complet. 2 membres de la guilde avaient une expression extrêmement arrogante. Vous pouvez d'abord entrer dans la guilde. Si vous souhaitez obtenir un quota en parrainant cette guilde, veuillez présenter vos plans de parrainage plus tard. Je serai responsable de l'examen. Les mots ont été prononcés. La plupart des personnes présentes ont sorti une liste de plans de parrainage, dans l'espoir d'être acceptés. L'œil de l'Union mécanique Mi-Sheng. Seule une minorité possède une invitation. Ils pénétreront en premier dans le château mécanique. Cette information confidentielle concerne le projet de sponsoring le plus recherché actuellement par l'Union mécanique Mi-Sheng. Si vous achetez mes informations, vous réussirez à coup sûr. Sinon, je vous rembourserai. De l'autre côté, j'évalue la fiabilité de l'autre. Mes informations sont absolument vraies. L'homme maigrelet se tape la poitrine pour le garantir. D'accord, je les achète, pensa l'homme d'âge moyen. Il finit par acheter les informations confidentielles de l'autre. Bien joué, vous comprenez la valeur des choses. Un jeune homme avant ne comprenait pas à quel point il est difficile d'entrer dans l'Union mécanique Mi-Sheng. Attendez et vous verrez. Ceux qui n'ont pas acheté mes informations ne pourront absolument pas entrer dans cette grande guilde. L'homme maigrelet jeta un coup d'œil à Suzu. Puis il sortit ses informations et les remit à l'autre. Le jeune homme dont vous parlez. Est-ce celui-là? L'homme d'âge moyen suivit le regard de l'autre et montra Suzu qui se dirigeait vers la porte de la guilde. Oui, c'est lui. Il est le seul jeune homme à ne pas comprendre à quel point il est difficile d'entrer dans une guilde de haut niveau. L'homme maigre approuva également en jetant un coup d'œil à l'autre. Dans le champ de vision des deux, Suzu arriva à la porte de la guilde. Il sortit une carte noire de son bracelet de stockage et la montra aux membres de la guilde à la porte principale. Au moment où il vit la carte, son expression passa de l'arrogance au respect. Suzu entra facilement dans l'Union mécanique Mi-Sheng. Quelle est cette carte? Qu'a ce jeune homme en main? Vous n'avez pas dit qu'il ne pourrait pas entrer, demanda l'homme d'âge moyen. Il regarda le vendeur d'informations avec un visage perplexe. L'homme maigrelet fut immédiatement stupéfait. La carte qu'il voulait remettre à l'autre trembla et tomba au sol. Carte de demande de niveau noir or. Putain, qui est ce petit frère? L'homme maigre fut tellement surpris qu'il faillit en perdre la mâchoire. En tant que professionnel du secteur, il savait naturellement que l'Union mécanique Mi-Sheng émet des cartes de demande chaque année. Ce que les étrangers ne savent pas, c'est que les cartes de demande ont des couleurs différentes. La carte de demande noire représente le plus haut niveau. Pour posséder cette carte, il faut au moins avoir de bonnes relations avec les hauts responsables de la guilde mécanique. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme d'âge moyen a rappelé l'autre. Non, rien. Le maigrichon ramassa maladroitement les documents et les remit rapidement à l'autre. Il trouva ensuite une excuse. Liu Zidaji. Le maigrichon pensait à tort que Suzu était la descendance des anciens de la guilde. Il voulait s'éclipser rapidement et vendre des informations à la propre famille de l'autre.
C'était une bonne chose que l'autre ne l'ait pas tué sur le coup. En entrant dans l'ancien château mécanique, Suzu découvrit que les robots ici avaient un niveau d'autorisation très élevé pour lui. Les autres, qui comptaient sur des lettres d'invitation pour entrer dans la guilde, n'avaient pas ce genre d'avantage. Suzu sortit la carte noire qu'il avait en main. La carte de demande de guilde que lui avait donnée sa tante ressemblait à une carte slip. Numéro 20. Champ de bataille des esprits maléfiques. Temps de balle. Guilde du labyrinthe mécanique. Les différentes tâches sur cet écran sont les évaluations que vous devez faire pour rejoindre la guilde. Vous pouvez choisir en fonction de votre force des tâches de différentes difficultés. Vous pouvez rejoindre notre guilde si vous accomplissez n'importe quelle tâche. Si vous choisissez une tâche plus difficile, vous obtiendrez plus de points de guilde si vous réussissez. Le responsable du recrutement de la guilde a décrit les exigences d'adhésion à la foule devant lui. Bien que ces personnes aient la qualification pour entrer grâce à des lettres d'invitation et des cartes de demande, elles ont encore besoin d'avoir la force d'accomplir des tâches de manière indépendante. Le labyrinthe mécanique n'entretient jamais de déchets. Après que toutes les personnes présentes se soient déclarées indifférentes, elles ont immédiatement commencé à consulter la liste des tâches ci-dessus, sur un immense mur d'ombres électroniques. Il existe d'innombrables ordres de mission. Chaque ordre de mission a une icône de tête de mort en bas à droite. Minimum 1, maximum 10. Plus il y a d'icônes de tête de mort, plus la tâche est difficile. Il y a même la chasse solitaire au seigneur Griffon doré du Nord-Ouest. Cette tâche est trop dangereuse, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Il y a aussi des tâches de résistance aux esprits maléfiques ici. Les esprits maléfiques sont des êtres si puissants que vous risquez de perdre la vie. Accomplir n'importe quelle tâche peut vous permettre de rejoindre la guilde du labyrinthe mécanique. On dirait que les tâches ici ne sont que difficiles ou très difficiles. On estime que seuls les meilleurs génies des universités militaires de combat peuvent accomplir ces difficultés extrêmement élevées. Quoi qu'il en soit, je dois essayer. Après tout, c'est une guilde de haut niveau. Je ne peux pas manquer ça. Ma famille a dépensé beaucoup d'efforts pour obtenir une lettre d'invitation à la guilde du labyrinthe mécanique. Je dois essayer quoi qu'il arrive. La trentaine de jeunes hommes et femmes qui sont entrés ont pris une profonde inspiration. Ils se sont encouragés. Ici, il n'y a aucune possibilité de tricher. Ceux qui ont peu de talent s'arrêtent ici. Seuls les plus talentueux sont qualifiés pour rejoindre officiellement. Alors que tout le monde se préparait encore, une tâche sur la liste des tâches a été acceptée en premier. Tout le monde a regardé l'écran fantôme et a vu une tâche de difficulté épique a été acceptée. La tâche consiste à se rendre à la frontière nord-est et à se joindre aux membres de la guilde là-bas pour résister ensemble à l'invasion des esprits maléfiques. Coordonnées. Difficulté, épique. Cette tâche est presque synonyme de mort pour les gens ordinaires, dans les yeux des jeunes hommes et femmes présents. Avec choc, l'autre partie a calmement trouvé du personnel compétent pour confirmer. Très bien, voici votre carte d'identité temporaire de guilde. Veuillez attendre le téléporteur. Allez directement à la frontière nord-est. Le personnel de distribution là-bas vous dira ce qu'il faut faire ensuite. Le responsable du recrutement de la guilde, avec une certaine appréciation, mérite d'avoir le niveau le plus élevé. De carte de demande noire. La tâche la plus précoce et la plus difficile d'aujourd'hui a déjà été acceptée par l'autre partie. Puisqu'il y a aussi une distribution de guildes là-bas, si je termine la tâche, puis-je la soumettre directement là-bas? Suzu a demandé en passant avant de partir. Bien sûr. Tant que le personnel de distribution est disponible, tant qu'il est disponible. Le responsable a donné une réponse affirmative. C'est bon, Suzu hocha silencieusement la tête. Il se prépare à se rendre à destination par le téléporteur intérieur. Suzu prévoyait initialement de profiter discrètement des avantages de la guilde et de se développer discrètement. Mais il s'est vite rendu compte que, si l'on est trop discret, tout sera lié. Ces tâches de guilde ne sont pas impossibles à accomplir. Tant qu'il s'agit d'un excellent professionnel, il peut les accomplir. Après tout, l'objectif principal de la guilde est de recruter des talents, et non de rendre les choses difficiles. Pour les personnes qui rejoignent la guilde. En pensant à cette raison, Suzu a accepté la tâche d'adhésion difficile. Il a quitté le château mécanique et est parti pour la frontière nord-est de Longo. Suzu se dirige vers un coin isolé, ouvre son panneau d'information et trouve rapidement les compétences d'éveil. C'est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence d'éveil. Suzu affiche un sourire détendu. Auparavant, il avait consulté les compétences à la maison, mais il n'avait fait que les parcourir rapidement, sans les apprendre. L'idée principale était de voir ce qui serait nécessaire après être allé à la guilde avant de choisir. Les compétences d'éveil sont suffisantes pour l'instant. Il est temps de choisir des compétences de soutien. Suzu regarde les autres compétences issues de la compétence, profession de deuxième rang, artilleur aux 10 000 canons. Par rapport à l'artilleur des 9 cieux de premier rang, il y a beaucoup plus de compétences de soutien, l'œil de l'apocalypse, passif. Vos globes oculaires seront transformés en yeux de l'apocalypse, permettant une observation à très longue distance. Vous pouvez ignorer le niveau, ignorer le masquage d'informations et voir les informations de l'objet cible. Peut être appris en consommant 5,1 pièces d'or violet. Génial! Encore une compétence passive. Et cela ne nécessite pas de consommation de force mentale. Suzu sent que le mécanicien est pratique, la transformation est une solution unique. C'est tellement pratique pour lui qui est encore au 2e rang. Augmentation du niveau de 2e rang. Les frais de compétences d'éveil ont également augmenté. Suzu remarque. Le prix en pièces d'or violet à la fin.
Son compte actuel en pièces d'or violet s'élève à 1,3 milliard. Assez pour apprendre 2 compétences. Suzu commence alors à choisir ses compétences de soutien préférées. Bientôt, il découvre une autre chose qui l'intéresse, le temps ralenti. La vitesse de tous les objets ralentit à vos yeux lorsque vous l'utilisez. Choisissez la quantité de force mentale à consommer par seconde pour ralentir d'autant. Peut être appris en consommant 5,1 pièces d'or violet. Une compétence divine d'esquive et d'attaque. Suzu approuve cette compétence de soutien. Le soi-disant temps ralenti est comme le film Matrix. Sa vitesse actuelle de récupération de force mentale est de 100 points par seconde, c'est-à-dire qu'il peut ralentir 100 fois les objets environnants à ses yeux sans consommation. Les vidéos qu'il regarde habituellement. Ralenti 2 fois, c'est déjà incroyable. L'effet de ralentissement de 100 fois est terrifiant. De plus, une fois qu'il aura une grande force, il pourra continuer à étendre le ralentissement. Tant que sa force est suffisante, même la lumière la plus rapide de tout l'univers à l'avenir, à ses yeux. Aussi lent qu'un escargot. Est-ce là le charme du style des armes multiples? Si j'atteins le 3e niveau, est-ce que je pourrais rencontrer d'autres classes intéressantes? D'ici là, mes statistiques vont exploser. Le cœur de Suzu bat la chamade. La plupart des classes deviennent plus fortes à chaque promotion. Ma ligne de départ est déjà plus forte que la ligne d'arrivée des autres. Alors, quand j'atteindrai le niveau ultime, à quel point serai-je fort? Arrivé à la périphérie de la ville, dans le vide, se trouve une porte noire et ondulante. C'est l'une des zones de téléportation intérieure. Beaucoup de gens attendent à proximité. La prochaine vague de téléportation va bientôt commencer. Où souhaitez-vous être téléporté? Selon la distance, nous vous facturons certains frais. Le personnel responsable de la téléportation a dit. Puis-je l'avoir gratuitement? Suzu sort la carte d'identité temporaire de la guilde de la transmission mécanique. Ce n'est pas qu'il n'est pas disposé à dépenser de l'argent, mais il a découvert que cette zone de téléportation affiche le logo de la guilde de la transmission mécanique. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement membre de la guilde de la transmission mécanique, il est quand même considéré comme un demi-membre de la guilde. Suzu veut vérifier les avantages des membres de la guilde qu'il avait vus sur Internet. Voyons voir. Le personnel responsable de la téléportation vérifie la carte d'identité, avec un visage amical et accueillant. La téléportation débutera dans 5 minutes. Veuillez patienter un instant. Ces mots ont suscité l'envie de nombreuses personnes à proximité. Le statut de membre de la guilde de la transmission mécanique a une valeur extrêmement élevée. Pendant ce temps libre, Suzu consulte les informations sur les monstres de la frontière nord-est. Il va aller sur la ligne de front, combattre les esprits maléfiques. Les monstres là-bas commencent au niveau 100, mais l'expérience qu'ils donnent est extrêmement riche. Après avoir terminé les missions de la guilde, il pourra en même temps monter au niveau de la 3e promotion. Chapitre 21, Petit bonhomme, comment es-tu arrivé ici? Mocheng. Cette ville frontalière compte plus de 2 millions d'habitants permanents. À l'extérieur de la ville, un immense bouclier de lumière bleue se dresse. De temps en temps, des monstres attaquent le bouclier. Des cercles d'ondulation apparaissent pour résister. Cette zone subit actuellement des attaques d'esprits maléfiques et d'un grand nombre de monstres. L'extérieur de la ville est un lieu de guerre. Une lumière brille, Suzu est téléporté dans cette zone. Il attendait rapidement, près de la guilde des mécaniciens, le signal de la guerre différente, où pas mal de jeunes attendaient aussi. Ils venaient manifestement d'autres provinces et régions, avaient accepté cette mission et voulaient entrer dans la guilde du Messie mécanique. Frère, toi aussi? Assieds-toi par ici. Un homme portant une robe de mage bleu fit signe à Suzu. Voyant que quelqu'un d'autre arrivait, ils l'invitèrent à venir discuter avec eux. Tout le monde partit pour le front, il y avait encore un bon moment. Savez-vous quelle est notre mission spécifique, les gars? Suzu arriva à l'endroit où les gens étaient rassemblés. Demanda aux autres professionnels déjà présents. Il y avait plus de 20 jeunes hommes et femmes. Assis en cercle, on nous demanda d'escorter des marchandises jusqu'au quartier général de la ligne de front. Départ dans 1 heure. Frère, tu arrives à un bon moment. Si tu rates ça, tu devras attendre le voyage du soir pour une nouvelle mission d'escorte. C'est encore sûr en ville. Une fois hors de la ville, il y a des attaques de toutes sortes de monstres. Cette fois, la marée de monstres maléfiques qui a éclaté à Mocheng n'est vraiment pas petite. Ce n'est rien, les monstres à l'extérieur de la ville ne sont que des petits monstres. Les vrais monstres puissants sont tous au front, sinon cette barrière de protection ne tiendrait pas. Tout le monde parla à tour de rôle autour. En entendant cela, Suzu posa également ces questions. Les professionnels de la ligne de front ont-ils des bracelets de stockage qui ne stockent pas les marchandises dont ils ont besoin pour escorter? La réponse obtenue fut que l'espace dans un rayon de 100 li à l'extérieur de la ville est directement affecté par la puissance céleste du monstre seigneur. Dans cet état, les bracelets de stockage, les interfaces de transaction et même les accessoires de compétences de téléportation sont tous verrouillés et inutilisables, à moins de tuer directement le seigneur. Sinon, on ne peut compter que sur l'escorte la plus primitive. Au fait, frère, comment t'appelles-tu? De quelle académie de combat? Où famille viens-tu? Un homme relativement excité demanda à Suzu. Ces gens connaissent fondamentalement l'identité de l'autre. Je m'appelle Suzu. Je suis juste un sauvageon, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Suzu éluda la question, en prononçant ces mots avec désinvolture. Il ne ressemblait pas aux autres. Une fois les mots prononcés, l'atmosphère autour de lui devint légèrement silencieuse.
L'enthousiasme initial avait manifestement diminué. Tout le monde s'est réuni, intéressé à accepter la mission la plus difficile, la mission du palais. C'est parce que toutes les personnes présentes sont diplômées d'académies de combat renommées. Au pire, ce sont des enfants issus de familles nobles, mais Suzu est différent. Il n'a pas d'académie, il ne peut pas vraiment parler de sa famille. Les autres le savent. Le statut de personne ordinaire de Suzu n'est pas une raison pour dire qu'il est supérieur aux autres. Cependant, aucun des jeunes présents n'est allé trouver Suzu par la suite. Pour discuter, purement parce que leurs statuts sont différents. Il n'est pas nécessaire de se lier d'amitié, les personnes de classes différentes sont destinées à ne pas pouvoir s'entendre. Suzu a trouvé un coin spacieux pour s'asseoir, il se moque de la réaction froide des autres. Sans parler du fait qu'il n'a ni expérience ni famille. Même s'il en avait, les relations obtenues grâce à ce statut ne seraient pas fiables. Les personnes présentes discutent encore de la mission phare à venir. À ce moment, une fille grande et froide est arrivée. Son arrivée a provoqué une sensation parmi de nombreuses personnes, il est évident qu'elle est très célèbre. Cette personne est diplômée de l'Académie militaire de stratégie de la capitale, Jeanne Linglon. Tous les regards étaient fixés sur la femme, Suzu ne faisait pas exception. Il a été stupéfait en la voyant pour la première fois. Pas pour d'autres raisons, c'est principalement parce que cette femme ressemble beaucoup à une version plus jeune de sa petite tante. Mais en termes d'âge ou d'aura, elle est différente de sa petite tante. Il n'y a pas l'enthousiasme et la joie, mais plutôt un iceberg éternel. Jeanne Linglon a des cheveux noirs comme une cascade tombant sur sa taille fine, près de ses beaux yeux de fleur de pêcher. Il y a un grain de beauté émouvant. Son visage est charmant et froid, l'énergie sombre émanant de son corps inspire le respect. Sœur Jianglong, je suis de l'école d'à côté. Une fois, lors de la Ligue des 100 écoles, j'ai perdu contre vous en 3 coups. Vous vous souvenez de moi? Un jeune homme l'a salué d'un ton flatteur, et d'autres ont également essayé de se rapprocher de Jeanne Linglon. Je ne me souviens pas. Cette dernière a simplement répondu légèrement et n'a pas dit grand-chose. Personne sur place n'a prêté attention à l'indifférence de Jeanne Linglon et a renoncé à se rapprocher. Ils sont tous des jeunes diplômés qui veulent rejoindre le syndicat de mécanique Michen aujourd'hui. Pourquoi me regardes-tu fixement? Jeanne Linglon a jeté un coup d'œil à Suzu avec déplaisir, car ce dernier la fixait depuis qu'elle était entrée. Ces mots ont fait frissonner tout le monde sur place, et tous ont regardé Suzu. Ils ont vu que son regard osait même parcourir le corps de Jeanne Linglon. Et, c'est principalement parce que la camarade Jeanne Linglon est vraiment trop belle. Un homme au visage carré à côté a aidé Suzu à se sortir de l'embarras. Elle savait que Suzu n'avait pas de relation, et elle l'aidait par gentillesse. Si l'autre partie provoquait Jeanne Linglon, il ne pourrait pas rejoindre le syndicat de mécanique Michen. Elle me ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. Suzu a dit franchement, et le cœur de tout le monde sur place s'est agité, et ils ont tous aspiré une bouffée d'air froid. Frère, ta méthode pour draguer les filles est un peu trop audacieuse, non? Jeanne Linglon lui a jeté un regard noir. Sans avoir l'intention de s'en soucier. Frère, tu es vraiment fort, tu oses vraiment parler quand tu rencontres une fille. Le mage à côté lui a levé le pouce en signe d'admiration. Bien qu'il aimait aussi les jolies filles. Il n'osait pas convoiter Jeanne Linglon. La fille de l'aîné des 3 meilleurs syndicats du pays, l'aura de la famille dite du Jeanne, n'est pas quelque chose que les familles ordinaires peuvent espérer. Ces mots, aux yeux de Suzu, exprimaient ses propres sentiments. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas être sa petite tante, et elle n'a donc pas continué à la regarder, mais cette Jeanne Linglon ressemble tellement à sa petite tante, les étranges circonstances ont été temporairement réprimées dans le cœur de Suzu. L'atmosphère sur les lieux est rapidement revenue à la normale, et Suzu a également exprimé sa gratitude à l'homme au visage carré. Bien que l'aide du frère au visage carré n'ait pas été nécessaire, Suzu a accepté sa gentillesse. Ce qui s'est passé avant n'était rien, mais Jeanne Linglon est fière et n'aime pas fréquenter les hommes inconnus. Frère, tu devras faire plus attention à l'avenir. L'homme au visage carré a baissé la voix, et Suzu a également hoché la tête. Il se prépare à fermer les yeux et à se reposer un moment, et les jeunes hommes et femmes présents ont recommencé à discuter avec enthousiasme. Leurs sujets sont progressivement passés des projets après l'obtention du diplôme aux dernières nouvelles. À propos, savez-vous? Pour cette mystérieuse experte en armes à feu apparue récemment dans le pays, chapitre 22 La force de Jeanne Linglon. Vous parlez de l'experte en armes à feu du volcan Roche Noire? À vrai dire, je n'arrive toujours pas à croire qu'un éveil solitaire ait détruit tout le volcan Roche Noire. La force de la compétence d'éveil de l'aîné de mon syndicat d'oncle n'est pas aussi élevée. Ces dernières années, mes camarades de classe à l'étranger n'arrêtent pas de se vanter de l'endroit où ils se trouvent. En comparaison avec l'ange de jade sacré, qui était si puissant, ce nouveau maître des armes à feu. L'éclat de l'ange de jade sacré pâlit. Même les professions de pointe comme les anges ne font pas le buzz comme se mettre dans les médias. Un seul skill capable d'anéantir une carte entière. Avant de choisir une guilde après l'obtention de mon diplôme, j'hésite encore sur laquelle choisir. C'est surtout après avoir vu ce mystérieux maître que je suis tenté de choisir la guilde Machina, axée sur la technologie, la magie et la force brute. Les 3 meilleures guildes nationales ont chacune un représentant de pointe. L'avenir appartiendra probablement à notre secte technologique. Dominant la scène, tout le monde présent discute avec enthousiasme. Sœur Enélin l'on connaît-elle des informations sur ce maître des armes à feu? En regardant les infos ce matin, beaucoup discutaient du fait que ce maître mystérieux pourrait être lié à la guilde Machina. Un jeune homme a saisi cette occasion pour poser la question à Jeanne Linglon. Après tout, dans tout le pays,
en matière d'armes à feu et de technologie. Machina est la plus forte. Il est en effet possible que ce mystérieux expert en armes à feu soit lié à Machina. Je ne sais pas si cette personne est liée à la guilde Machina. Zhang Linlong croise les bras. Elle répond honnêtement. Elle a également regardé les infos ce matin et a demandé à ses aînés de la famille. La guilde Machina, en tant que guilde de premier plan dans le pays, pourrait avoir des figures de niveau ancien capables d'anéantir une carte. La guilde Machina ne s'en soucierait peut-être pas tant que ça. Quelqu'un prend la parole, voulant exprimer la puissance de la guilde de Zhang Linlong. Les guildes nationales de premier plan ont un budget militaire annuel de plus de 1000 milliards. Tu te trompes, la guilde s'en soucie beaucoup. De ce pistolero apparu de nulle part. Et je me soucie aussi beaucoup de cette personne. Une phrase significative de Zhang Linlong attire l'attention de nombreuses personnes présentes. Cela suffit à montrer que la guilde Machina a déjà commencé à agir. À la recherche de ce puissant. Machina, l'une des meilleures guildes, s'y intéresse à ce point. Les deux autres grandes guildes vont peut-être aussi passer à l'action. Que tous les membres aspirants se préparent. Il reste encore 5 minutes avant le départ. Une fois sortis de la ville, l'effet du verrouillage du vent divin du Seigneur extérieur. Tout le monde devrait le savoir. Commencez à vous préparer dès maintenant. Un homme de la guilde rappelle à ceux qui sont à l'intérieur, à la porte. Ils ne peuvent se permettre aucune erreur dans le transport des marchandises cette fois-ci. Si quelqu'un devient un fardeau, il ne pourra pas seulement ne pas entrer dans la guilde, mais risque aussi de perdre la vie. Beaucoup de personnes présentes se lèvent, voulant faire les derniers préparatifs. Zhang Linlong lève son poignet. Le bracelet de stockage émet une légère lueur. L'instant d'après, il est vêtu d'un ensemble d'équipements personnalisés équilibrés en force et en agilité. Linlong, votre aîné, a maintenant atteint le 4e niveau, ont constaté les personnes présentes. L'équipement sur son corps dégage un éclat doré fluide, et le collier qu'elle porte au cou est un équipement de 4e niveau très connu. Les personnes en dessous du 3e niveau peuvent au maximum porter un équipement de niveau légende doré. Les personnes de 3e niveau ou plus, entrant dans une nouvelle phase, peuvent obtenir un équipement de niveau brave. L'éclat doré fluide est précisément la lueur unique de l'équipement de niveau brave. Ce n'est rien. Zhang Linlong a l'air calme. Toute la longue période de 4 ans à l'université. Les aînés de sa famille sont des hauts responsables de l'ingénierie mécanique. S'il ne peut pas progresser d'un niveau par an, alors à quoi bon être un enfant de la famille Zhang? La vitesse de nivellement de frère Tian est vraiment trop rapide. Les autres jeunes hommes et femmes présents n'ont pu s'empêcher de frissonner. Le 4e niveau est le symbole d'une toute nouvelle étape. Les personnes capables de franchir la grande difficulté du 3e niveau pour atteindre le 4e niveau sont encore plus rares. Les étudiants ordinaires en art de combat à l'université, les excellents diplômés, ne dépassent que le 2e niveau. Il est déjà très difficile pour ces diplômés de l'université militaire supérieure d'art de combat d'atteindre le 3e niveau. Dans les 10 prochaines années, ils ne seront pas nécessairement capables d'affiner leurs compétences de combat au point de franchir le 4e niveau. Mais Zhang Linlong est une experte de 4e niveau si jeune. Je suis content de ne pas être allé à l'université d'art de combat. 4e niveau en 4 ans d'université. Si j'y avais passé 4 ans, je ne sais pas combien de niveaux j'aurais atteint. Suzu marmonne silencieusement dans son cœur. Comme s'il se souvenait de quelque chose, la nouvelle puissance divine se déclenche. L'œil de l'Apocalypse, également connu sous le nom d'œil céleste, permet de visualiser facilement les experts de 4e niveau. Information sur le personnage, nom, Zhang Linlong. Profession, ange de la sagesse. Niveau, 279. Apogée du 4e niveau. Constitution, 18 735. Force, 25 046. Esprit, 18 433. Agilité, 15 690. Assistance externe. Armure d'ange de la sagesse. Preuve de lumière sacrée. Aile de narration. Torpille photonique. Canon à potion. Compétence, calme de la marque sacrée. Lame de paume du jugement. Lance sacrée de Michael. Croix dimensionnelle. Épée d'ouverture du ciel et de la lumière. Aura, bénédiction de la sagesse. Bénédiction de lumière, bénédiction de courage, protection divine. Frénésie élémentaire, résilience. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit déjà au sommet de la 4e réincarnation. Suzu examine secrètement et complètement les informations de l'autre. Une fois que l'autre aura terminé la quête de réincarnation, elle sera une experte de la 5e réincarnation. Sa force augmentera à nouveau. Après avoir quitté la ville, je dois tuer plus de bêtes féroces pour monter de niveau. Suzu prit silencieusement cette décision dans son cœur. Puisque les meilleurs talents de ce monde sont au sommet de la 4e réincarnation à cet âge, moi qui ai une classe divine, je ne peux pas être à la traîne. La 4e réincarnation est un seuil majeur, même pour les experts. Il est possible qu'ils n'y parviennent pas. La difficulté de chaque quête de réincarnation dépasse de loin le niveau actuel. Cela signifie que chaque fois qu'un candidat se réincarne, il doit déployer une force bien supérieure à celle de son niveau. Tout le monde n'est pas comme Suzu. Il peut ignorer les quêtes de réincarnation ultra difficiles. Dans le temps imparti, Suzu a dépensé 50 millions de pièces d'or violettes pour acheter une nouvelle petite arme, le revolver de diamant hérité. Catégorie, arme. Niveau, 60. Effet, munitions illimitées. Toutes les statistiques, plus 310. Cadence de tir, plus 110%. Liaoshu. Le corps du pistolet est forgé à partir de 8 étoiles et 8 épées, et d'un arc étrange en diamant. Un luxe ultime.
Des souvenirs brillants. Vous le méritez. Des munitions illimitées, c'est ça un tireur. Suzu a accroché le revolver de diamant à sa taille. En tant qu'armurier, il est bien meilleur que les archers en matière de tir. Le plus cool avec ce genre de classe, c'est qu'il suffit de choisir une arme à cadence de tir rapide. Le reste est géré par la détente. Rassemblement. Rassemblement général. Des membres de la guilde à l'extérieur commencent à rassembler les nouveaux. Ensuite, nous devrons compter sur ces futurs membres pour escorter les fournitures en toute sécurité. Jusqu'à la base avancée. 20 bêtes Tuoshan transportant des fournitures se tiennent à la porte. Elles ressemblent à des tortues et ont la taille d'un camion. La carapace de chaque bête Tuoshan peut être ouverte. La fonction est de stocker. Ceux-ci sont pour le stockage. Et protéger les fournitures parmi eux. Le groupe de Suzu s'est dispersé autour. Leur devoir est de protéger la bête Tuoshan et les fournitures à l'intérieur. Beaucoup de gens se réjouissent en secret. Avec l'adhésion de Jeanne Linglon, le taux de sécurité est grandement amélioré. Membre de la guilde qui dirige l'équipe, il a mené tout le monde à la porte de la ville frontalière et a déployé une barrière immatérielle. Sur la tour de la porte de la ville, les soldats responsables de la garde ont crié fort. La porte en métal rare de l'intrigue s'ouvre progressivement. Une partie de la barrière immatérielle à la porte de la ville disparaît. Dans la vision de tout le monde, il y a plein de murs brisés et de carcasses de monstres. Quittez immédiatement la ville. Vite. Chapitre 23. Utilisation correcte de l'œil du temps. Des carcasses de bêtes féroces sont éparpillées à l'extérieur de la ville. Ces carcasses de monstres sont précisément ce que Suzu et les autres se trouvaient à l'intérieur de la ville. Pendant le temps d'attente, les soldats de la ville frontalière ont spécialement nettoyé une zone. Les membres de la guilde de réserve qui escortaient les fournitures ont chassé la bête Tuoshan pour qu'elle quitte rapidement la ville. Ils savaient. S'ils ne quittaient pas la ville rapidement, les bêtes féroces pourraient revenir en masse. À ce moment-là, ils ne pourraient plus sortir, même s'ils le voulaient. Ils ont traversé un grand obstacle en quittant la ville sans encombre. Le groupe a chassé la bête Tuoshan à 2 lits de la cité de l'Ancre. Leurs nerfs tendus se sont alors légèrement relâchés. Cette fois, la guilde était très inquiète dès le début. Que les fournitures escortées soient détruites par des monstres. Si les fournitures étaient endommagées, cela signifierait que leur mission de guilde avait échoué. Alors, ne pensez même pas à entrer dans la guilde du labyrinthe des torrents. Tout le monde doit faire attention aux attaques de monstres. Il y a encore beaucoup d'obstacles sur la route à venir. Le membre de la guilde qui les guidait a dit à tout le monde de ne pas se relâcher. Les fournitures qu'ils avaient escortées auparavant ont subi des échecs successifs et ont été détruites par des monstres en chemin. Cette fois, la petite fille de l'aîné de la guilde, Jeanne Linglon, apparaîtra ici. C'est en partie à cause des échecs continus du transport de fournitures ici. Ils ont besoin du soutien d'un puissant transcendant. Lorsque l'équipe d'escorte de fournitures est arrivée dans une forêt de bois géant, des bêtes féroces cachées dans les bosquets d'arbres étranges et au-dessus des arbres à miel ont lancé une attaque. Bien. Des centaines de bêtes féroces ont lancé une attaque soudaine sur l'équipe de fournitures. Les personnes qui gardaient à côté de la bête Tuoshan étaient préparées depuis longtemps. Ils ont libéré des compétences pour tuer rapidement les monstres. L'homme narcissique Cheng et Suzu étaient à l'arrière de l'équipe de garde. Lorsqu'il venait de tuer ces monstres, il a vu que la force de Suzu n'était pas du tout ce que tout le monde pensait auparavant. Frère Su, ton maniement des armes est vraiment génial, loue Suzu, l'homme narcissique. En tant qu'étudiant brillant de l'université Tiandu, il devait faire des efforts pour tuer des monstres. Alors que Suzu a simplement sorti un revolver en diamant et a tiré plusieurs coups de feu. Il a directement brisé la gorge des monstres qui chargeaient à proximité avec une seule balle, une compétence banale. Je me suis donc beaucoup entraîné aux attaques de base, Suzu a souri et n'a rien dit de plus. En réalité, les petits monstres qu'il venait de tuer étaient plus simples que de boire de l'eau. Dans ce monde, les armes, avec un certain effet de perforation d'armure sont extrêmement rares, mais l'effet de massacre anormal permet aux balles d'avoir 100% de perforation d'armure, ce qui signifie que toutes les attaques de base de Suzu sont des dégâts réels. Rien que la compétence d'attaque de base, qui ignore la réduction des dégâts d'armure, est déjà suffisante pour exploser les professions de pointe. Avec Sœur Linglon dans notre groupe, c'est stable. Tout à l'heure, un monstre loup a chargé et nous étions tous sur le point de mourir. Un membre devant n'a pas pu s'empêcher de flatter l'autre partie. L'image de Jeanne Linglon, qui allie à la fois statut et force, est devenue encore plus sage et héroïque aux yeux des autres. Ding ding dang. Le cliquetis des clochettes spirituelles accrochées au cou de Tuoshan retentit alors que le groupe arrivait à une bifurcation. Les deux chemins mènent à la ligne de front. L'un est un petit chemin plus rapide, mais potentiellement plus dangereux. L'autre est une grande route, plus lente, mais avec un taux de sécurité plus élevé. Tuoshan s'arrêta soudainement, expirant de l'air chaud par les narines. Cette bête apprivoisée a une caractéristique principale, la prédiction du danger. Tuoshan ne veut pas avancer. Des monstres puissants rôdent sur la route devant. Les personnes présentes ont rapidement pris une décision, mais le plus gros problème auquel elles sont confrontées maintenant est que, bien qu'elles sachent qu'il y a des monstres puissants devant, elles ne connaissent pas leur position exacte et ne peuvent que se fier à leur expérience pour juger. C'est vraiment pas de chance cette fois. On doit déjà faire un choix sitôt. Les personnes chargées de guider le chemin froncent les sourcils. Pour se rendre sur le champ de bataille de la ligne de front, il y a de nombreuses bifurcations. Choisir la bonne signifie survivre, choisir la mauvaise signifie mourir. L'échec du transport des fournitures précédents était dû à une mauvaise évaluation du danger aux dernières bifurcations.
Cette fois, on ne s'attendait pas à devoir choisir le chemin si tôt. Sinon, prenons la grande route. Même si c'est plus lent, ce serait terrible si les fournitures étaient perdues. Comment sais-tu que la grande route n'est pas dangereuse? La grande route a juste une probabilité plus faible de rencontrer des monstres. Prenons plutôt la petite route. L'important maintenant est de transporter rapidement les fournitures pour éviter d'autres accidents. Nous savons seulement maintenant. Il y a de puissants monstres devant. Tout le monde se dispute, chacun avec son propre avis, pour savoir s'il vaut mieux prendre la grande ou la petite route. Une bagatelle comme celle-ci est simple. Suzu pensa en son fort intérieur et activa l'œil du ciel météorologique. Cet agent d'éveil auxiliaire, en plus de pouvoir voir toutes les informations sur les choses, peut aussi observer à très longue distance. Son regard perçant semble pouvoir tordre l'espace et percer le temps. Suzu a observé l'avant des deux routes et a découvert qu'il n'y avait pas d'assassin sur la petite route. Au contraire, il y a un assassin embusqué sur la grande route, qui veut attaquer les professionnels humains qui passent. Il est de l'autre côté de la grande route. Il y a déjà du personnel de transport de fournitures d'autres guildes qui est mort. Frère Su, que fais-tu? L'homme narcissique de Go regarda Suzu qui était resté immobile sur place tout à l'heure. Après son changement d'avis sur Suzu, il a senti que l'autre partie avait un sens de l'art d'un maître ermite. Il voulait à l'origine demander à l'autre personne ce qu'elle en pensait, mais il a découvert que Suzu se tenait immobile sur place. Suzu s'apprêtait à trouver une excuse pour répondre quand une lumière lui traversa l'esprit, comme s'il avait pensé à quelque chose. Je sentais juste l'odeur dans l'air. Il y a une odeur semblante du côté de la grande route, et cela ne donne pas une bonne impression. Suzu a légèrement gémi, puis a pris une profonde inspiration. Se pourrait-il que frère, tu aies aussi ce talent? L'homme narcissique de Go était stupéfait quand il a entendu cela. Il avait entendu dire auparavant qu'il y avait quelqu'un du côté de l'île appelé un professionnel nommé Limielu, qui a un nez naturellement sensible et peut faire beaucoup de jugements. Frère Suzu a dit qu'il avait senti l'odeur sanglante. N'est-ce pas encore plus fort que ce professionnel de l'île? Je ne peux pas en être sûr, je ne peux que faire une estimation approximative. Suzu secoua la tête et fit une expression d'incertitude. S'il suivait son humeur d'origine, il ne ferait pas d'efforts supplémentaires. Mais maintenant, il y a une fille qui ressemble presque à sa petite tante. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Suzu veut rejoindre de manière stable la guilde Cité Mécanique. Je ne veux pas que cette mission échoue. Tes analyses sont bien meilleures que les divagations des autres. S'il n'y a qu'une base, alors cela vaut la peine d'essayer. L'homme narcissique de Go se toucha le menton. Bien mieux qu'une analyse à l'aveugle. S'il y a des bases, ça vaut la peine d'essayer. L'homme narcissique de Go s'est caressé le menton. Prenant une décision, il rapporta rapidement à l'équipe dirigeante. D'autres savaient que Suzu avait un odorat développé et pouvait distinguer les odeurs dans l'air. Après l'odeur du sang, ils ont tous été très surpris. Certaines personnes bien informées ont déclaré que dans d'autres pays. J'ai aussi vu des personnes talentueuses similaires, et certaines personnes n'y croient tout simplement pas. Certaines personnes n'y croient pas du tout. Cet ésotérique odorat, tu plaisantes? Pourquoi ne puis-je rien sentir? C'est-à-dire, si tu te transformes en une sorte de métamorphe. Il est plus fiable de pouvoir se transformer en un animal à l'odorat développé, si celui-ci se retourne. Ce n'est pas une blague. Je soutiens Suzu. Les personnes talentueuses. Vous ne pouvez pas l'imaginer du tout. J'ai aussi un aîné à l'université de combat. L'oreille sensible peut entendre les activités des monstres à 3 lits de distance. Suzu, cependant, n'était pas sûr qu'il n'y aurait pas de problème à emprunter la route principale. Si les provisions sont épuisées, nous ne pourrons pas nous enfuir d'ici là, ce sera terrible. Quelle certitude de plus? Avant, nous nous disputions sans cesse, ne sachant pas quel chemin emprunter. Maintenant, Suzu a en fait quelques bases, alors qu'il ait raison ou tort, nous pouvons l'essayer. Les personnes présentes discutaient à nouveau de l'opportunité de faire confiance à Suzu, et les guides de la guilde étaient également très ennuyés par les querelles. Ce lot de marchandises est très important, si quelque chose ne va pas, il est responsable. Si je me trompe, la culpabilité est encore plus grande. Impuissant, le guide de la guilde. Il espère que Jianglinglong, l'autre partie est la fille d'un ancien haut gradé de la guilde, si l'autre partie est disposée à se présenter. Ce serait beaucoup mieux. Assez, Jianglinglong laissa échapper un léger cri. Lorsque les personnes présentes ont entendu que l'autre partie allait prendre la parole, elles se sont immédiatement calmées et ont écouté les faits concernant Suzu. Quoi qu'il en soit, personne ne sait ce qui se passe devant pour le moment. Jianglinglong regarda Suzu. Se souvenant de l'homme qui le regardait fixement, il pensa après mûre réflexion qu'il valait mieux écouter quelques paroles fondées. Cette phrase était comme une pilule tranquillisante, permettant à toutes les personnes présentes de se sentir soulagées. Il n'y avait plus de temps à perdre. Tout le monde chassa immédiatement les bêtes de transport vers la direction de la petite route. Après avoir terminé la petite route, il a été constaté qu'il n'y avait pas de bêtes féroces puissantes sur cette route. Sur la base de l'agitation antérieure des bêtes de transport, il doit y avoir un grand danger sur l'autre route. Ils ont fait le bon choix, ou plutôt, le jugement de Suzu est correct. Chapitre 24, se battre en retraite après avoir passé le petit chemin. Peu de temps après, le groupe rencontre à nouveau un embranchement. Tuo Chanshu s'arrête à nouveau, affichant un comportement anxieux. Les monstres dangereux sur la route devant sont probablement plus nombreux, et Suzu s'appuie à nouveau sur son odorat. Pour juger de la route correcte et sûre, les 3 fois suivantes sont les mêmes. Chaque choix évite correctement le danger. Ding ding dang.
L'Indang se balance et émet un son. Tuo Chanshu montre à nouveau de l'anxiété. Cette fois, il a tellement peur qu'il tremble. Il y a 5 routes devant qui peuvent mener au champ de bataille avancé. Tout le monde regarde Suzu. Ne crois-tu pas au jugement de Suzu? Un homme dit joyeusement à son compagnon. Il est l'un des premiers à avoir soutenu Suzu. Maintenant qu'il voit qu'il a raison, il est encore plus fier. Avant, j'étais ignorant. Frère, ce n'est vraiment incroyable. Son compagnon sourit maladroitement. Je dois admirer le jugement correct de Suzu à plusieurs reprises, mais je suis aussi heureux dans mon cœur. Personne ne veut qu'un accident se produise. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne ait un tel talent. Zhang Linlong a jeté un coup d'œil à Suzu en chemin. Il se souvient encore de ce jeune homme qui le regardait toujours. Il a touché son nez et a essayé de prendre quelques respirations profondes. Il n'a rien senti. Lui, qui est connu comme un génie à l'école, est la première fois qu'il se sent inférieur aux autres. Que se passe-t-il sur la ligne de front? Pourquoi y a-t-il autant de bêtes féroces en cours de route? Un membre du syndicat. Des gouttes de sueur fine apparaissent sur son front. Si ce n'était pas Suzu qui l'avait aidé à éviter le danger à plusieurs reprises aujourd'hui. Ce lot de fournitures aurait été détruit depuis longtemps. Se pourrait-il que de nombreuses bêtes féroces aient franchi les lignes de blocus et se soient échappées? Le membre du syndicat a pensé à ce résultat et a eu une sueur froide. Il n'est pas doué pour le combat. Son niveau n'est que de 3 tours. Si la bête féroce a effectivement franchi la ligne de blocus, cela ne peut que signifier que la situation du personnel sur le front est extrêmement critique. HMPH. Puis. Des bruits de plus en plus forts se font entendre devant. Le bruit des explosions violentes se rapproche de plus en plus. Le groupe est sur le point d'atteindre la ligne de front. Le bruit des explosions de sorts est de plus en plus clair. Dans la base avancée, c'est devenu des ruines. Des membres de corps de toutes sortes de créatures sont éparpillés partout. D'innombrables monstres humanoïdes brandissent des tridents magiques sans aucune pitié. Ils attaquent les environs, d'innombrables bulles s'envolent. Au moment où les bulles éclatent, elles libèrent une énorme puissance explosive. Les transferts de profession du camp de première ligne sont emportés par cette explosion. Les monstres ont atteint notre camp. Tout le monde, allez vite soutenir et emmener les membres de la guilde. Ses pupilles se sont fortement rétrécies et il a crié fort. Tout le monde a instantanément allumé ses armes. Bien que Zhang Linlong n'ait pas hérité du talent technologique de Mécanopolie, elle a fusionné la technologie exosquelette avec la profession d'ange, devenant un ange de combat standard. Parmi eux, Zhang Linlong a activé l'armure standard et s'est transformée en un éclair doré, étant la première à se précipiter au camp. La bataille a commencé. Il a sorti l'épée géante dorée de sa taille et l'a brandie. Des dizaines d'auras de bœuf et de bénédictions se sont instantanément élevées dessous ses pieds. Des lames dorées en forme de croissant de lune, des centaines et des milliers s'envolent, et les monstres restants se dispersent sauvagement. Voulant échapper à l'attaque de jugement de l'ange, Zhang Linlong a ouvert ses ailes nano. Elle a brandi son épée haut et a tracé un cube doré dans la zone où les autres s'échappaient. Le cube doré couvrait un champ de la taille d'un terrain de football, puis a soudainement rétréci sa superficie. À moins de 10 mètres, tous les autres semblaient être rassemblés par la contraction du cube. Des groupes de lames dorées en forme de croissant de lune les ont instantanément tués. Tout le monde sur les lieux n'a pu s'empêcher d'acclamer Zhang Linlong. À pleine puissance, elle ressemblait à un ange de combat humanoïde. Ce n'est pas encore fini. Zhang Linlong a inséré l'épée géante dorée dans le sol. Avec l'épée comme centre, un grand réseau magique de la brillance du soleil, de la lune et des étoiles s'est étendu sur le sol. Un canon géant de la taille d'un camion s'est lentement élevé dans le réseau magique, la magie et la technologie. Un canon de forteresse intégré, majestueux et robuste, des plumes magiques blanches et pures tombent dans les airs. Chaque fois que les plumes tombent au sol, un son céleste retentit, des chants d'oiseaux chantent. Le son céleste d'Alléluia. Avec la chute constante des plumes, il s'est même enchaîné en un grand chœur paradisiaque. Élégant, vraiment trop élégant. Un transfert de profession masculin a soupiré d'admiration, profondément attiré par l'autre partie. Une femme avec de la musique de fond intégrée au combat est extraordinaire. Ding ding ding. Forteresse céleste, artillerie, activation de la fonction de visée automatique. Bombardant sans cesse les monstres, elle absorbe les éléments de lumière de l'espace, les convertissant en obus magiques. Activation du mode puissance illimitée, astérisque vapeur astérisque, Jiangling Long brandit continuellement une arme dorée. Attaquant la base du camp des hommes poissons, l'éclat doré du lac apporte l'élan de pouvoir tout trancher. Une épée tranche une douzaine de monstres hommes poissons en deux à la taille, même les hommes poissons larbins, il ne les laissera pas partir avec clémence. Les personnes présentes ne veulent pas être en reste, s'avancent rapidement pour tuer les monstres, le soutien est arrivé. Notre soutien est arrivé, les professionnels de la transition survivants dans le camp sont extrêmement excités. Les monstres se sont de nouveau mutinés, leur camp a été détruit en grande partie, heureusement. Les renforts sont enfin arrivés. Astérisque HMPH astérisque, une armée de 40 000 hommes poissons en groupe. Reviennent à la charge. Les hommes poissons avaient déjà découvert l'arrivée de prêtres humains. Suite à son rapport, le seigneur des hommes poissons a convoqué d'autres soldats pour percer cette ligne. Ils sont les grands esprits maléfiques, les chefs sous la domination, regardons maintenant. Qui est le chasseur, qui est le monstre? Tout le monde, dépêchez-vous. Cette fois, nous pouvons les vaincre, le moral des professionnels de la transition dans la zone de première ligne est grandement renforcé. Mais ne vous penchez pas en avant pour vous envoler,
Une précision incroyable associée à une puissance de pénétration d'armure de 100%. C'est tout simplement parfait. Vous avez tué l'homme poisson borgne aveugle de niveau 150. Vous avez gagné 25 543 points d'expérience. Vous avez tué le poisson au poison d'os maléfique de niveau 150. Vous avez gagné 24 635 points d'expérience. Vous avez tué l'homme poisson de la dynastie Zhao de niveau 150. Vous avez gagné 24 390 points d'expérience. Félicitations, votre niveau de soins de vie. Félicitations, votre niveau de soins de vie est de 68. 10 points d'attributs sont automatiquement attribués en fonction de la profession de tireur. Félicitations, votre niveau de soins de vie est de 69. 10 points d'attributs sont automatiquement attribués en fonction de la profession de tireur. Suzu est comme entrer dans un lieu désert. Démarche légère, attaque féroce, les serpents de feu vomis par ses 2 pistolets. Vomissent un grand nombre de balles, comparable au Gatling balayant le champ de bataille. Sous l'action conjointe de nombreux professionnels de la transition. Tous les monstres qui n'ont pas envahi le camp sont morts. Comment les monstres ont-ils tous attaqué la base du camp? Où sont les autres membres de niveau cadre ici? Les membres du syndicat qui ont apporté des fournitures s'enquièrent de la situation spécifique. Des cadres se précipitent en première ligne pour combattre le seigneur KRNG alors que les monstres percent les lignes de défense. Ils sont tous arrivés jusqu'à nous. Les membres de la guilde de la faction répondent avec urgence à l'émeute des monstres en première ligne. Une autre grande bataille éclate, juste au moment où les deux parlaient. Un bruit net de sifflement retentit. Un canon à os de pluie, à la vitesse de l'éclair, explose. Le corps d'un membre de la guilde est à moitié détruit. Tout le monde réalisa alors que ce n'était pas fini. Dans l'ombre, il y a aussi des monstres comme des snipers. Immédiatement après, plusieurs autres canons à os de pluie explosent et s'envolent, lançant une attaque féroce contre les pratiquants de transformation de classe sur le terrain. Il est difficile d'éviter les flèches cachées même avec une arme célèbre. Les monstres snipers cachés dans l'ombre sont plus forts que les monstres précédents. Sans s'inquiéter, une nouvelle vague d'armées hommes-poissons réapparaît. Ces hommes-poissons sont tous renforcés par des esprits maléfiques. Leur force est supérieure à celle des monstres ordinaires. Beaucoup plus fort. Tout le monde se précipite pour continuer à repousser les monstres. Mais les canons à os de pluie ultra rapides qui explosent au loin sont tout simplement impossibles à défendre. Laissez-moi voir, quel genre de monstre êtes-vous? Les yeux de Suzu s'ouvrent soudainement. Ouvrant la source de la trajectoire, il active son œil céleste. Il découvre qu'au sommet de la montagne à 10 km de là se trouvent ces informations sur les monstres hommes-poissons. Nom, homme-poisson globe mécanique. Niveau monstre d'élite. 2 sense attaque, 28,432. Défense physique, 5371. Défense magique, 6288. Compétences, canon à os de pluie super. Perception avancée. Verrouillage avancé. Description. Ils sont passés d'hommes-poissons globes ordinaires à des snipers hommes-poissons globes. Tout leur talent est dédié à la grande cause du sniping. Le canon à os de pluie super est inégalable. Ces hommes-poissons globes, avec des corps gonflés comme des voitures, continuent d'inhaler du gaz et de gonfler. Immédiatement après, l'homme-poisson globe expire soudainement, lançant une nouvelle série d'attaques. Il remarque que la femme humaine en armure est la plus forte de tout le champ. La plupart des monstres ont attaqué, craignant d'être la cible en premier. Utilisé contre Zhang Linlong, des rangées de pluie d'os ultra rapides. Mais avec un facteur de rapport supérieur à 10, Zhang Linlong, en tant que présence la plus brillante auparavant, est devenue la principale cible du canon à pluie d'os. Dang. Zhang Linlong aperçut le danger et a érigé un bouclier doré. Extension de la résistance, le bombardement du canon à pluie d'os rencontre et déclenche un bruit fort et net. L'énorme puissance est inimaginable, ses bras sont engourdis. Elle a appris à l'université. Avec l'élite humaine, elle peut obtenir à tout moment la bénédiction des compétences de seigneur. Le canon à pluie d'os déjà puissant, sous la maison du monstre seigneur, lance un coup qui n'est pas inférieur à celui d'un roi. Pou, une nouvelle série d'attaques de canon à pluie d'os. Zut, Zhang Linlong ne peut absolument pas faire face à une attaque aussi violente. Vitesse et puissance, l'offensive de cette série de canons à pluie d'os suffit à la faire mourir sur le coup. Monde des balles, Suzu active la compétence d'assistance d'éveil qu'il maîtrise. Aide cette femme qui pourrait être liée à Xiaowa. Ses nerfs en un instant sont augmentés plus de 10 000 fois, toutes les choses sont présentées à une vitesse extrêmement lente. De l'avis de Suzu, même rapide comme un canon à pluie d'os, c'est lent comme un escargot. Peng. Suzu a tiré sur le canon à pluie d'os qui explosait. Les balles tirées par le revolver en diamant sont également brillantes et dures comme des diamants, les 2 balles se sont heurtées. Explosion d'une énergie violente, comment est-ce possible? Les pupilles de Zhang Linlong se sont rétrécies brusquement. Elle a regardé Suzu, ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Être capable d'arrêter l'attaque de balles de ce genre de monstre. La précision de ce niveau, on pourrait dire qu'un dieu des armes à feu est descendu. Pourquoi me regardes-tu sans cesse? A dit Suzu avec indifférence, n'est-ce pas ma réplique? Se souvint Zhang Linlong. C'étaient les mots que Suzu avait prononcés lorsqu'elle était apparue. Elle avait été sauvée par l'autre partie et les mots qu'elle avait prononcés lui avaient été rendus intacts. PCH. Suzu a complètement résolu l'attaque des hommes poissons globes restants.
Elle a levé la main et a tiré des canons de pierre en continu vers l'emplacement de ces hommes poissons globes restants. Ces monstres doivent être très loin. Tes balles ne peuvent absolument pas toucher. Jeanne Linlong regarda les actions de l'autre partie et lui rappela qu'elle ne savait même pas. Où sont les monstres? De plus, l'adversaire? De plus, l'adversaire? Laissez les balles voler un moment. Quoi? Non, je disais juste que je tirais sur les monstres au loin. Ainsi, je peux partir en douce pour aller les trouver et les attaquer. Pourquoi vas-tu chercher ces monstres? Ils ne t'en veulent pas. Jeanne Linlong a dit cela, perplexe. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Suzu ne cherche pas Éteint Yuren, mais Lingzhu. Si ça continue comme ça, le monstre apparaîtra parfaitement. Suzu prévoit d'aller directement en première ligne et d'utiliser la frénésie suscitée par l'éveil. Ils ne m'en veulent certes pas, mais je ne veux pas qu'ils te blessent. Suzu fit tourner son revolver et le remit dans son étui. Il pensa instantanément à cette excuse parfaite pour s'échapper. Après tout, l'autre partie est membre de sa propre équipe. Feu de la guerre, paroles affectueuses. Jeanne Linlong voulait dire quelque chose, mais les mots étaient coincés dans sa gorge. Suzu ignora l'état d'esprit de l'autre et quitta rapidement cette zone. C'était la première fois qu'il rencontrait Jeanne Linlong, il l'avait regardée à 2 fois. Il n'aurait jamais pensé que cela deviendrait son excuse pour s'échapper. Suzu se prépare à utiliser à nouveau l'autodestruction de la cyberguanien Mecha pour infliger ici aussi une absolution électronique. Oh, j'allais oublier. Suzu quitta le champ de bataille du camp et fit claquer doucement ses doigts. À 10 km de là, près de 500 tonnes de TNT ont explosé aujourd'hui. Vous avez tué le mécanique Éteint Yuren de niveau 200. Vous avez gagné 44 368 points d'expérience. Vous avez tué le mécanique Éteint Yuren de niveau 200. Vous avez gagné 45 906 points d'expérience. Vous avez tué le mécanique Éteint Yuren de niveau 200. Vous avez gagné 45 104 points d'expérience. Poste avancé de la ligne de front. Un mécanique conique poulpe, aussi grand qu'un gratte-ciel, agite frénétiquement ses bras mécaniques. Ennemi abstrait. Chaque coup du monstre cause d'énormes dégâts. Des milliers de rayons laser. Brillent de 1000 feux. Les puissants transféreurs autour d'eux transpirent abondamment. Repoussés par ce puissant monstre. En raison de l'émeute du monstre Lingzhu, ils sont tous venus arrêter Lingzhu. Maintenant, la ligne de défense a été percée par les monstres. S'ils ne sont pas éliminés rapidement, la situation ne fera qu'empirer. Mais pour l'instant, le poulpe mécanique Lingzhu attaque sans discernement comme s'il était devenu fou. Personne n'a encore réussi à s'approcher. Information sur le monstre. Non. Conique mécanique modifié par l'esprit maléfique. Niveau 400. Attaque 1 638 392. Défense physique 847 285. Défense magique 883 700. Compétence vente frénétique, action frénétique. Des milliers de lasers, puissance céleste, présentation. Le moment où je sors des profondeurs marines est le moment du centre de toute chose, essayez, essayez, essayez. Essayez, essayez, essayez. Une douzaine de bras mécaniques de Kun se déploient, se levant haut. Chaque ventouse rassemble toute l'énergie, des dizaines de milliers de lasers. Des lasers jaillissent des ventouses, lasers concentriques. 2 miroirs de réflexion, une douzaine de mécaniciens de haut rang frappent le sol avec leurs mains. Immédiatement après, d'énormes miroirs réfléchissent la lumière laser. Tout est renvoyé à la pieuvre mécanique, des explosions énormes se produisent continuellement. Goûtez à vos propres lasers. Le mécanicien qui invoque le miroir de réflexion spatiale est extrêmement furieux de la blessure du monstre. Mais l'instant suivant, ils sont giflés par d'énormes bras mécaniques. Ils se retirent rapidement et font exploser directement la réflexion spatiale. Le bruit du verre brisé apparaît, une douzaine de mécaniciens de haut rang vomissent du sang et sont emportés par des bras mécaniques. Coupez tous les bras mécaniques de ce monstre, sinon nous ne pourrons pas le vaincre. 60 professionnels de haut rang. Ils lancent successivement leurs compétences les plus puissantes. Diverses compétences professionnelles multicolores s'envolent. Ils n'attaquent plus directement le corps de Zhang Yu. Mais ils essaient de couper les bras de ce monstre terrifiant. Didi, oh oh oh. Un grand nombre de bras mécaniques sont brisés et complètement détruits. Compétences sous l'effort raisonnable de chacun. Effectivement, cela cause des dégâts à Mecha-kun. Ce qui surprend encore plus tout le monde, c'est ce qui se passe. Mecha-kun est enveloppé de courant électrique. Immédiatement après, il fusionne les morceaux d'armure brisés et fait repousser des bras mécaniques. Les nouveaux bras portent une pression de vent encore plus terrifiante et aspirent les professionnels environnants, une force puissante. Même l'espace est brièvement déformé. De nombreux professionnels sont repoussés et subissent d'énormes dégâts. La pieuvre mécanique a en fait une autre façon de faire repousser ses bras coupés. Les professionnels présents sont désespérés. Ce monstre a trop de bras et ils sont trop puissants. Il est impossible de le résoudre rapidement. On veut éliminer le corps de l'ennemi. Mais il y a toujours la repousse des bras coupés. C'est ce qui rend Mecha-kun si terrifiant. Il possède un corps en acier. Il a également la capacité de faire repousser les bras coupés d'origine. Tout le monde garde ses distances avec le monstre. N'approchez pas imprudemment. Le chef des professionnels avancés a crié, si ça continue, le seigneur Ling ne sera pas tué. Ils pourraient tous périr en premier. Non, ce monstre mécanique veut aller à la cité finale. Un professionnel a regardé la direction de déplacement de Koanke et a crié. Il venait de reculer il n'y a pas longtemps, mais la cible de la pieuvre mécanique. De toute évidence, c'est la ville humaine. Le problème est que la puissance de combat sur place n'est plus suffisante pour arrêter ce monstre. Tout le monde,
attendez et ouvrez la voie pour moi. Je ne crois pas que je ne puisse pas tuer ce Kohank mécanique en utilisant une méthode de suicide. L'ancien combattant du champ de bataille de première ligne serre les poings. Même un monstre de cette force ne devrait pas pouvoir supporter son autodéfense. Non, quelqu'un a parlé pour empêcher l'action de l'ancien. Le futur monstre a besoin de l'intervention des plus forts. S'il y a un monstre que vous ne pouvez pas gérer, alors faites-vous exploser. Si c'est le cas, rencontrer de nouveaux monstres généraux à l'avenir ne fera que causer des sacrifices de plus en plus importants. En haut. Tout le monde, regardez en haut. Un membre du personnel a découvert une anomalie venant du ciel. Tout le monde a levé les yeux et a vu une immense Guanyin cyber tenant la main, faisant le geste de la paume de Bouddha. Tombant rapidement du ciel. 25e image, envoyé de la justice, cyber Guanyin. Ta. Suzu a utilisé le pack anti-YE et a continué à marcher vers le ciel. Il a surplombé le champ de bataille en contrebas et a découvert que des professionnels se battaient avec des monstres dans différentes zones. De nombreux petits monstres ont également profité des lacunes pour percer la limite du vent du champ de bataille et se sont dirigés directement vers la cité finale la plus proche. C'est la créature maléfique sur le champ de bataille. Pas étonnant qu'il soit si difficile de résoudre ce volume. Suzu a vu l'énorme monstre mécanique en contrebas. Légèrement ému, les membres de la guilde en bas ont utilisé toute leur force pour créer un arbre mécanique. Il est difficile de supprimer ce groupe d'esprits maléfiques. L'énorme attaque de la pieuvre est explosive, couplée à la compétence de se casser et de se régénérer. Rend tout professionnel inutile. Il est temps d'en finir. Suzu se tient au sommet. Serre lentement les poings et invoque cyber Guanyin Mecha. Kacha. Au moment où les mots sont tombés, d'innombrables pièces métalliques sont apparues dans l'air. Toutes les pièces se sont assemblées en une hauteur de centaines de mètres. Statue de Bouddha Guanyin en acier tenant la main. La texture métallique froide coule une couleur froide sous la réfraction de la lumière du soleil. Waouh, les yeux mécaniques de cyber Guanyin s'illuminent d'une lumière rouge éclatante. Verrouillage de Kareng mécanique, la cible en dessous. Suyu donne de bonnes instructions au Mecha. Activation du combat automatique. Il laisse le Mecha géant, comparable à une forteresse immobile, descendre du ciel. En bas, des groupes de personnes en transition se battent avec des pieuvres mécaniques. Ce monstre vient définitivement de Corée. Ces petits pays comptent sur l'aide de l'Angleterre et de l'Alliance occidentale et veulent encore nous dégoûter avec des monstres maléfiques. Un cadre de la guilde Alette, les poings serrés. Royaume du Dragon Céleste. En tant que troisième plus grand pays du monde, bordant de nombreux pays, aux frontières. Il est souvent harcelé par la Corée et de petits pays du sud-est, même au bord de la mer. Il y a aussi souvent du harcèlement de la part du pays de Lilin. La raison pour laquelle il n'y a pas de puissance de haut rang sur leur champ de bataille est principalement parce que trop de petits pays créent des problèmes à la frontière du Royaume du Dragon. Dans d'autres zones, il y a des bêtes maléfiques et désastreuses encore plus terrifiantes qui maintiennent l'ordre. Besoin de la protection de puissance, similaire à cette entité maléfique, qui est apparue initialement sur le territoire coréen. Mais plus tard, elle s'est soudainement enfuie vers le territoire frontalier du Royaume du Dragon Céleste. Les personnes en transition présentes ont toutes deviné que c'était le travail de la Corée, repoussant tous ces puissants monstres maléfiques vers le Royaume du Dragon, déplaçant le désastre vers l'Est. Chaque petit pays bordant le Royaume du Dragon fait de même. La très longue ligne de frontières rend difficile pour un pays aussi puissant que le Royaume du Dragon de faire face à tout. Merde, traînez d'abord le Kareng mécanique. Ce monstre veut encore avancer. Les personnes en transition présentes ont vu que la pieuvre mécanique voulait à nouveau faire avancer la ligne de front. On poussait des cris. L'aîné de la périphérie de la cité mécanique labyrinthique a proposé l'idée d'une destruction mutuelle en s'appuyant sur sa profession de bombardier. Ancien, vous ne pouvez pas mourir avec ce monstre. Sinon, cela se terminera vraiment. De nombreuses personnes de l'Alliance en dessous ont ouvertement dissuadé. La perte d'un aîné de leur guilde signifie la perte d'une partie de la puissance de combat, sans parler du fait qu'elles ne veulent pas perdre ce respectable travailleur. En haut, tout le monde, regardez vite en haut. Un membre du personnel a remarqué une anomalie venant du ciel. Tout le monde leva les yeux. Un point noir s'étend à une vitesse fulgurante, c'est une immense Guanyin mécanique aux 1000 bras. Au plus haut du ciel, chute rapide vers le sol, évacuez vite. Le groupe, découvrant une anomalie surprenante, crie à haute voix, tous, utilisez votre attaque la plus puissante. Éloignez-vous rapidement du champ de bataille, KM. L'octopus mécanique Kéange remarque également l'anomalie. Il lève la tête et voit ensuite la Guanyin mécanique former des mudras avec ses mains. Elle s'abat sur lui, une explosion cataclysmique se produit. La pression brise les arbres environnants à mi-hauteur, la poussière soulevée s'élève sur plus de 10 km. Une violente explosion se produit centrée sur l'octopus mécanique Kéange, évitant les transferts à proximité. Tous sont déconcertés par l'apparition soudaine du monstre mécanique. Lorsque la fumée se dissipe, on voit l'octopus mécanique Kéange, malgré son corps énorme, être réduit en miettes. La cyber Guanyin, debout sur le champ de bataille, n'a subi aucun dommage, son visage est solennel. Quant au champ de bataille, d'où vient cette Guanyin mécanique? Attendez. N'est-ce pas la cyber Guanyin mécanique de la vidéo d'information de ce matin? Tu as aussi vu cette grande nouvelle. Ce monstre mécanique Guanyin n'a-t-il pas explosé dans la forêt des sorcières? L'octopus mécanique Kéange. Son corps brisé, la ville de Mo est sauvée. Quand les personnes présentes
Reconnaissent cette Guanyin, leurs émotions sont fortes, c'est un monstre difficile à gérer. Finalement mort. Attendez, ce n'est pas encore fini. Un transféré voit soudain ses pupilles se contracter, seulement pour voir le cerveau de l'octopus mécanique Kéange. Après avoir été brisé, une silhouette maléfique entièrement bleue apparaît. C'est cette petite silhouette maléfique au centre du cerveau de l'octopus mécanique Kéange qui contrôlait Kéange depuis le début. La petite silhouette maléfique dessine un cercle avec ses doigts, utilise ses compétences sur les pièces dispersées. Le corps mécanique de Kéange, qui est partout, est en fait réassemblé. Parle, des tentacules mécaniques hideux. Se tortillant frénétiquement, Kéange réapparaît sur le champ de bataille, poussant un rugissement mécanique. Il agite ses tentacules comme un fouet, cyberguanien abstrait et mécanique. Dang dang dang, autour de cyberguanien apparaissent, comme un bouclier de protection doré. Cette compétence de protection est aussi magique qu'un sort de lumière dorée. C'est juste un cyberguanien mécanique et rigide, avec des yeux électroniques rouges brillants. Comme s'il était en colère que le Zanyu mécanique devant lui ose rivaliser avec lui, il agite des milliers de bras. Ils attaquent tous ensemble Kéange, le Zanyu à 8 tentacules. Bataille de monstres, n'est-ce pas ce qu'on voit aux nouvelles? Ils repoussent la foule derrière. Ils aspirent une bouffée d'air froid, choqués. Ce qui est apparu aux nouvelles, ce cyberguanien est venu nous aider. Un ancien de la cité mécanique de Mi réfléchit et prend une décision surprenante. Ce grand monstre, de son apparition soudaine à son aide pour nous éliminer. Kéange, en venant ici, avait un but. Il a absolument des raisons de croire qu'il doit y avoir un maître de haut niveau dans les coulisses qui a une grande relation avec cyberguanien. Des remarques surprenantes mettent à jour la cognition de tous. Cyberguanien est passé à l'action. D'autres transcripteurs sont excités, témoignant de cette bataille épique. PFF. Cyberguanien lance ses 1000 mains en même temps, attaquant férocement le Zanyu mécanique. Les tentacules de Kéange mécanique sont tous brisés par le puissant cyberguanien, puis ressuscitent. Depuis toujours, le Zanyu maléfique, qui attaque avec de nombreux tentacules, est maintenant complètement vaincu en nombre de mains. Zanyu à 8 tentacules n'est rien comparé au cyberguanien aux 1000 mains. Je te donne 900 mains si tu veux. Un transcripteur acclame avec enthousiasme. Ce genre de combat qui écrase complètement le monstre jusqu'à l'extrême, c'est ça qui est vraiment satisfaisant. Rouge vif, les 1000 bras du guanien mécanique, comme s'ils étaient remplis de lave, scintillent d'une lumière rouge. Il fait fondre directement le corps du Zanyu mécanique d'un seul coup, l'empêchant de se reformer. Le Kéange mécanique, après avoir été battu jusqu'à la fin, son corps initialement énorme a été réduit d'un grand cercle. Le maléfice révèle une expression d'horreur, son désir de survivre monte en flèche. Il s'enfuit rapidement. Les yeux électroniques du cyberguanien émettent une lumière rouge mortelle. Comme une ombre, il court bien, c'est ce qu'il faut. Espace aérien, Suzu regarde Zanyu mécanique s'enfuir vers le pays froid. S'il n'a pas laissé cyberguanien s'autodétruire immédiatement, c'est principalement par crainte d'affecter la ville de Longomo. Mais maintenant, les monstres maléfiques se retirent vers l'Himalaya, dans le pays froid, il est donc nécessaire de maintenir la paix. Faisons une cyber-explosion, c'est parti. Une lumière a traversé un certain collège de Suzu. Kéange, le client mécanique en dessous, s'est enfui à la frontière du pays froid, et cyberguanien s'est complètement collé à lui à ce moment-là. Tend toutes ses bras, verrouille seulement Kéange, Suzu a doucement fait claquer ses doigts. Donne à cyberguanien l'ordre d'autodestruction. Pour la paix mondiale, chapitre 26. Énergie établie, rapport de la ville de Lotus, pays froid. Bâtiment de commandement tactique, comment vont les principaux esprits maléfiques actuellement? Ont-ils détruit la ville frontalière du royaume de Tianlong? Un membre du parlement du pays froid, dans l'ombre, croise ses index et les pose sur son bureau avec indifférence. Le département militaire du royaume de Tianlong et les 3 principales guildes ont tous envoyé des gens pour tuer les créatures maléfiques. La ville frontalière du royaume du dragon n'a pas encore été brisée. Le subordonné qui rendait compte a baissé la tête et a rapporté les faits tels quels. Le pays Curie et les pays du sud-est disent qu'aujourd'hui ils vont attirer le monstre maléfique à la frontière du royaume du dragon. Mais pourquoi le royaume du dragon peut-il encore tenir le coup? La fondation de la 3e puissance mondiale est-elle si profonde? Ce membre du Parlement a frappé la table avec colère. S'il n'avait pas mené à bien cette mission, comment pourrait-il rendre des comptes à la Grande-Bretagne à son retour? Votre Excellence, le membre du Parlement, ne vous fâchez pas, la ville de Longomo sera brisée tôt ou tard. Ils n'ont plus de personnel pour faire face à ce tas d'esprits maléfiques. Le subordonné s'est empressé de rapporter cette nouvelle à l'autre partie. La longueur du comté frontalier du royaume du dragon est difficile à estimer, mais ce n'est pas tous les endroits qui sont gardés par des hommes forts. La position de la ville frontalière du royaume du dragon est excellente si elle est brisée. Qui est le transféreur envoyé par le royaume du dragon là-bas? En entendant cela, l'expression du membre du Parlement s'est progressivement apaisée. Actuellement, le royaume du dragon est le pays qui se développe le plus rapidement et le plus peuplé au monde. Eux et la Grande-Bretagne derrière eux ne permettront pas à ce pays de se développer davantage, tant que la ville frontalière du royaume de Tianlong sera brisée. L'autre partie devra consacrer d'énormes ressources pour mener des guerres de reconquête de la ville et consommer beaucoup de ressources. La vitesse de développement du royaume du dragon sera sans aucun doute ralentie de manière significative. C'est un ancien membre de la guilde de la cité mécanique. Alors,
la vitesse de développement du royaume dragon serait sans aucun doute beaucoup plus lente. C'est un ancien périphérique de la guilde de la cité mécanique. Artificier bombardier, sa force n'est pas encore au niveau de cet aîné, il ne peut pas vaincre Keange Xiela. Ce subordonné continue de rapporter les informations collectées.